aussi vous choquer. Il a dit ceci, que lui, quand il va aux conférences, parce qu'il voyage beaucoup, il va aux conférences, il va au séminaire et ainsi de suite, il prend des notes, d'accord? Il prend des notes, c'est une remarque, une citation, une phrase qu'il a touchée, il prend des notes, un verset, il prend des notes, et il laisse quelque part. Même pas nécessairement qu'il y a une structure dans les notes qu'il prend. Donc, il prend juste des notes. Et il dit ceci, ça c'est la partie qui m'a vraiment, ça m'a captivé. Il dit, dans les moments où je sens un peu sec, dans les moments un peu de sécheresse, là il va aller reprendre ses notes et relire, et là ça va venir comme susciter c'est un intérêt par rapport à la parole de Dieu, et ça va le retourner en fait dans la Bible si vous voulez, pour continuer encore à étudier. Et moi ce qui m'a frappé, c'est que je pensais que j'étais le seul à avoir les moments un peu secs. Je pensais que j'étais bizarre, ok? Mais si Bishop lui aussi il a un moment dry, je sais qu'il y a de l'espoir pour moi. Amen. Amen. Il y a certainement de l'espoir pour moi, et c'est pour ça que nous prenons des notes. C'est que nécessairement tu ne vas pas avoir toute la structure. Et en passant, je ne sais pas si j'ai mentionné ça la dernière fois, les notes, après la leçon, si vous voulez, je peux vous les donner, il n'y a pas de problème avec ça. C'est quand même bon de prendre vos propres notes, parce que des fois, il dit des choses que je n'ai pas marqué dans mes notes. Mais c'est pour ça que c'est bon de prendre des notes et de lire ça de temps en temps, et juste pour éveiller cette foi en nous. Donc, toi, la Bible dit, ça c'est quelque chose qui n'est pas dans mes slides, mais je reprends juste de le lire. Je suis dans 1 Timothée, je pense bien que voilà, 1 Timothée 4. À partir du verset 1, une autre chose qui nous a appris, c'est qu'il faut diversifier les activités. Et une façon de diversifier les activités, que ce ne soit pas plate, et que plusieurs personnes lisent. Cela étant dit, j'ai besoin de quelqu'un pour lire. 2 Timothée, pardon, 4 à partir du verset. Mais en fait, 1, 2 et 3. Ouais. Ok. Nous comptons juste devant Dieu et devant le Seigneur Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts lors de son apparition et de son règne. Prêche la parole, et hors de temps, reprend, censure, exhorte en toute patience et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne souffriront point la saine doctrine, mais où, désireux d'entendre des choses agréables, ils amasseront des docteurs selon leur convoitise. Selon leur convoitise. Donc il est en train de donner une liste ici, Paul, bien évidemment à Timothée, des choses qu'il doit faire. Il dit, je t'en conjure, devant le Seigneur Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Il dit, prêche la parole, insiste en toute occasion favorable pour nous reprendre, censure, exhorte en toute douceur et en instruisant. Ouais. Et c'est à ça que c'est la parole de Dieu. Ça ne sert pas juste à nous caresser dans le sens du poil, mais ça sert à nous reprendre, à nous censurer, à nous exhorter, mais tout ceci en toute douceur. C'est toujours dans le but d'édifier le corps de Christ, c'est toujours dans le but de rapprocher encore, si vous voulez, les gens du Seigneur. C'est à ça que c'est l'enseignement. Amen. Donc, j'aimerais juste vous commissionner, si je peux dire ça comme ça, ou bien vous féliciter, vous qui êtes fidèles ici tous les lundis. Quelques années ou bien quelques mois plus tard, vous allez regarder en arrière et vous allez juste remercier le Seigneur pour ce que ces études bibliques Pasteur Abou aura accompli dans vos vies. Et peut-être que quand tu viens chaque lundi, tu te dis, je ne vois pas vraiment la différence. Continue juste de venir. Un jour, tu ne vas même pas te reconnaître. Amen. Tu ne vas juste même pas reconnaître qui tu es. On parle souvent de cette délivrance spectaculaire qui arrive. Et on aime ça. Quand on vient à l'hôtel, on trouve quelqu'un et puis la personne se roule partout sur la plateforme et puis le démon sort. Et ça, on aime ceci. C'est une délivrance spectaculaire. Mais moi, il y a une autre délivrance que j'aime encore mieux que celle-là. C'est la délivrance qui s'opère par la parole de Dieu. Amen. C'est parce que cette délivrance spectaculaire, elle est bonne, elle est spectaculaire. Mais le truc, c'est ceci, c'est qu'après que cet homme a été délivré, il reste vide. Et la Bible parle de ce genre de personnes-là. C'est cet homme-là de qui on a chassé 7 démons. Ou bien
bien un démon, je ne sais plus combien, on a chassé les démons. Et puis, cet homme-là est parti. La Bible dit qu'après, il est resté vide. Et le démon est allé chercher combien d'autres? 7 autres. Et il est venu rentrer dans cette personne et la condition de cet homme était pire que la première. Pourquoi? Parce que la maison était vide. Tandis que l'autre délivrance qui s'opère par la parole de Dieu, il n'y a pas de place vide. C'est quand tu es rempli par la parole de Dieu, rempli par la parole de Dieu, rempli par la parole de Dieu, il n'y a pas de place pour que les mauvais esprits rentrent. Et voilà pourquoi je profère mieux la parole de Dieu. Il y a certaines choses que je pensais que j'étais addict. En fait, probablement que j'étais même vraiment addict avant. Okay? Mais à force d'étudier la parole de Dieu, j'étais en passant, je ne fais plus telle chose. Ça vous est déjà arrivé? Tu ne sais pas quand c'est arrivé. Ce n'est pas que tu es arrivé un jour et puis tu as crié par là. Non, tu te rends compte que waouh, je ne fais plus telle chose. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu rentre tranquillement. Amen. Moi, j'ai hâte au jour où cette salle va être comble. Le lundi. Amen. Le lundi. Amen. Et ça va vraiment montrer que nous sommes vraiment en train de prendre la vie. Moi, je suis certain que c'est déjà en train d'arriver. Amen. Oui. Est-ce qu'un jeune peut se lever, avoir la conviction que peut-être Dieu lui a demandé d'ouvrir une église et aller voir le pasteur et dire voilà, pasteur, j'ai envie d'ouvrir une église parce que le sang de Seigneur, c'est possible. Parce que je prends un peu de témoignage qui l'initiative de le faire. Mais je me demande, c'est jusqu'à quand que ça se passe comment que il y a plusieurs, ça c'est une très bonne question que tu poses. Il y a plusieurs processus pour en arriver là. Et c'est ça, on ne fait pas l'erreur, on va se penser que quelqu'un est juste dans son salon comme ça, il rêve que. C'est ça. Puis il se lève le lendemain, Dieu m'a parlé, je dois ouvrir une église, go. Non, tu vas te brûler si tu fais ça. Okay. Ce qu'il faut réaliser, c'est qu'il y a un processus. Premièrement, si Dieu t'appelle à ouvrir une église, tu vas avoir l'approbation, bien évidemment, de Dieu, mais également de ton pasteur. Amen. Et quand je parle de. En fait, je vais changer ce que j'ai dit. On n'a pas détaillé. Par l'approbation, tu vas avoir la bénédiction de ton pasteur. Amen. Tu peux aller voir, si tu veux avoir ton pasteur, tu dis pasteur à vous. Dieu m'a dit que je dois ouvrir une église Hein? Non, je prends une église à Anjou. Voilà, Dieu m'a dit que je dois ouvrir une église à Anjou. J'ai besoin de ta bénédiction, de ta permission. Il va te donner sa permission. Exact. C'est pour ça que j'ai dit que c'est très important le processus, la démarche, la façon dont tu t'y prends. Dieu m'a dit ça au pasteur Abou, Dieu m'a dit. Mais pasteur Abou est très conscient qu'il n'est pas au-dessus de Dieu. Et pour ne pas consécuter ce que Dieu fait, il va dire ok, go. Mais après on va voir si c'est vraiment de Dieu ou pas. Tu vois. Mais le truc c'est ceci, l'approche qu'on doit avoir, c'est de dire voici ce que je ressens, qu'est-ce que tu en penses. Et tu ne bouges pas tant que tu n'as pas eu le feu vert. Ça me rappelle aussi, j'oublie un peu son nom, le pasteur qui vient du Togo. Il est un peu. Missionnaire? Oui, un missionnaire. Solide? Non, il parle vraiment comme un Togo. Le papa là. Ah, ok. C'est là-bas. Oui. Il avait raconté comment il y a une personne, un jeune qui venait lui dire tout le temps que pasteur, Dieu m'a dit de faire ça. Et lui il disait que comment Dieu peut te dire laisse ça? Tout le temps il est en train de décourager. Pourtant le monsieur dit que Dieu a dit que Dieu m'a dit de faire ça, sinon il va me tuer. Et puis il racontait que comme il a dit que Dieu va le tuer, il s'est dit que fais alors, va où tu veux aller, parce que je ne veux pas que Dieu te tue. Ben, pour lui, il rigolait quand il disait ça un peu dans sa tête, mais en fait, c'était vraiment ça. Et finalement, c'était Dieu qui lui avait vraiment dit. Donc, je me dis que, est-ce que il faut quand même. Parce qu'il disait qu'il avait donné son approbation, pas dans le sens qu'il était persuadé que c'était Dieu qui lui avait dit, mais comme. Il était juste comme en train de rire, pas de rire, mais il était comme, ok, vas-y alors comme c'est Dieu qui t'a dit, parce que je ne veux pas que Dieu te dise. Exactement, mais je me souviens très bien du pasteur Randy Adams quand il mentionnait ça. Ce n'était pas qu'il pensait que ça ne venait pas de Dieu. Lui-même, il avoue que dans
chair, dans son être normal, c'est peu probable parce que le monsieur, il parlait à peine français. Mais tu vois un peu. Mais le truc, c'est ceci, c'est que la chose vraiment qu'il faut checker, c'est la disposition de son cœur lorsque tu fais les choses. Et si la disposition du cœur est à la bonne place, c'est tout va juste se faire tout seul. Même si le patient ne te donne pas l'approbation maintenant, il y a une chose dont je suis convaincu. Il n'y a pas un homme sur la face de la terre qui peut voler les promesses de Dieu dans ta vie. Souvent on a cette pensée tordue de penser que ah oui, lui va écraser mon ministère, il va tuer mon appel, il va faire ceci. Si je reste ici, là, je ne vais pas me développer. Ça, c'est juste un tas de poubelles. Donc il n'y a pas un seul homme sur la surface de la terre qui peut te freiner dans ton appel pour Dieu. Il faut juste rester soumis à l'autorité que Dieu a mise sur toi et puis juste faire confiance en Dieu. Est-ce que ces autorités-là peuvent se tromper? Bien sûr. Oui. Une fois, j'ai parlé avec une maman et j'avais eu une idée de faire quelque chose. Et des fois, on parlait, et puis, je lui parlais de mon idée. Et puis, elle commence à me dire que, mais ça faisait 1 mois que j'avais l'idée, 2 mois. Et je ne faisais pas, je ne fais rien. Et puis, elle me dit, oh, la semaine dernière, elle est arrivée de ça et de ça, elle en parlait avec son mari. Mais en fait, quand je lui racontais finalement, je me dis que la semaine dernière, elle m'est arrivée de ça, elle en parlait avec son mari. Pasteur Achille, c'était exactement la même chose dont j'avais, que je pense. En fait, ça se rencontrait. Et puis, je me suis dit, oh, donc si je ne fais pas, Dieu va donner le rêve ou ça à quelqu'un d'autre de le faire parce que je ne veux pas faire. Quelqu'un d'autre va le faire finalement parce que c'était un peu ça qui se passait. Et donc quand on dit que quelqu'un ne peut pas voler ou prendre, c'est comme je me dis que si je ne fais pas, je vais donner à quelqu'un d'autre. Mais en fait, quand je dis que quelqu'un ne peut pas voler, ce que je suis en train de dire, c'est ceci, c'est que je suis en train de dire qu'il ne faut rien faire. Et là, en fait, peut-être que tu es en train de confirmer la leçon d'aujourd'hui, c'est une des choses dont on allait parler. Ce n'est pas qu'il ne faut rien faire par rapport aux promesses de Dieu. Ce n'est pas qu'il ne faut rien faire par rapport à ce que Dieu te dit. Il faut le faire, mais il ne faut pas le faire dans la crainte que quelqu'un peut voler ton appel, bien voler ton ministère, quelque chose comme ça. Il faut juste enlever cette crainte de la tête. Tu fais juste ce que tu as à faire, les autres font ce qu'ils ont à faire. Si quelqu'un veut empiéter sur ton chemin, mais c'est la responsabilité de Dieu de l'enlever ou bien de dealer avec lui. Je ne sais pas si tu vois un peu. Regarde l'exemple de David et Saül. Il y en a plusieurs autres, mais ça c'est l'exemple qui me porte plus directement dans la tête. David savait que Dieu l'avait appelé. Oui. Mais Saül était en train de vouloir en finir avec David. Je ne me souviens pas, nulle part dans la Bible, où David a laissé plaindre que Saül lui voulait son ministère. Il savait que ce que Dieu lui a donné, personne ne peut enlever. Peut-être que Saül veut le tuer, mais il sait très bien que ce que Dieu a promis, si lui fait ce qu'il a fait, ça va juste s'accomplir, peu importe ce qu'il a. Même qu'il avait la possibilité de tuer Saül, il ne l'a pas fait parce qu'il dit je ne peux pas toucher main de l'Éternel. Donc ça veut juste dire que en fait, si toi tu ne fais pas ce que Dieu t'appelle à faire, il aura quand même sa volonté parce qu'il va utiliser quelqu'un d'autre. Exactement. Et tu vois, il va avoir sa volonté. C'est souvent ce qui arrive. Il va utiliser quelqu'un d'autre pour le faire parce que, en fait, c'est comme si tu veux le plan B de Dieu. Mais ce n'est pas parce qu'il a volé ton appel ou bien il a volé ce qui devait t'arriver, simplement parce que tu n'as pas fait ce que tu étais supposé faire. C'est exactement de ça qu'on va parler. Ok. Vous êtes là. Moi j'ai une question, mais c'est pas dans le même lien, c'est par rapport quand tu parlais de la délivrance, oui. Dans le sens comme, moi je connais par exemple une personne que, quand même je crois à ce que tu dis, dans le sens comme des fois quand au fur de venir dans la maison de Dieu nous délivre, vous voyez, moi aussi le Seigneur m'a délivré dans certaines choses en venant, mais sauf qu'il y avait une personne en fait qui me disait, ouais vraiment, il faut vraiment qu'on prie pour moi pour la délivrance, il voulait vraiment la délivrance, il ne vient pas à l'église ici, il prie dans une autre église. Et là, j'étais comme... En tout cas, je lui avais donné une de nos églises pentecôtistes dans la ville où il habite. Mais la personne n'est pas allée.
Mais là, il part à son église, il disait non, vraiment, à chaque fois, j'ai prié pour que Dieu me délivre, mais Dieu ne me délivre pas. C'est comme si la personne elle-même, elle est même fatiguée, tout ça. Et dans ces cas-là, vu que, comme oui, la personne elle part à l'église, c'est ça, c'est pas UPC, mais il n'y a aucune chose qui se passe. Et voilà, c'est comme si sa situation, ça démarre des mêmes. Et des fois, par exemple, peut-être aussi les pasteurs peuvent prier pour lui, mais il n'y a rien. Dans ces cas-là, cette personne-là, qu'est-ce qu'on peut lui dire de faire? Ben, je vais te donner un exemple de nul autre que la sœur Agnès. Si vous avez entendu son témoignage, c'est un peu ce qu'elle disait. C'est que quand elle était sortie du catholicisme, ça s'était fait par le train d'une amie, okay, d'une collègue de résidence. Et elles avaient l'habitude de prier ensemble. Et donc elles ont commencé à aller un peu dans la même église. Et le témoignage de la sœur Agnès, c'est ceci, c'est que elle avait dit à son amie, je vais à l'église tous les jours, mais je suis vide. Je ressens vraiment un vide. Je ne sais pas comment te l'expliquer, mais je suis vide. Ce n'est pas que je veux critiquer ton église ou quoi que ce soit. Je suis juste vide. Tu ne ressens rien. Tu vas, mais tu sens que tu es empty. Et tu sais, elle a continué de dire ça à son ami. Je ne sais plus ce que son ami lui avait répondu. Toujours est-il que tant et si longtemps qu'elle continuait d'aller là, elle était vide. Jusqu'à ce qu'elle vienne ici. Jusqu'à ce qu'elle vienne dans notre église. Au début, on a parlé du baptême, c'était boum boum boum. C'était pas un truc. Mais finalement, elle a fait. Ok, elle s'est baptisée au nom de Jésus-Christ. Elle a commencé à prendre des études bibliques, commencé à grandir. Et c'est comme ça que Dieu a rempli, en fait, a comblé en fait, le vide du moment qu'elle ressentait. Tu vois. Et c'est tout ça pour dire que souvent, c'est juste que la personne ne réalise pas réellement c'est quoi le nœud du problème. Souvent, on veut régler le problème à la surface, mais on ne veut pas régler le problème dans le fond. Pour la sœur Agnès, ça a pris qu'elle obéisse d'abord à l'évangile, ensuite que Dieu commence à la remplir avec la parole de Dieu. Tu vois. Et c'est ce que le pasteur disait, le pasteur Abou disait hier. Nous, on est tellement, ah oui, je pense que Dieu va m'utiliser pour ceci. Tu n'as même pas encore obéi à l'évangile. C'est Dieu plus intéressé d'abord par sauver ton âme, et ensuite il va faire le reste des choses. Tu vois. Et je disais à un frère cette semaine, c'est qu'il me dit, oui, il y a telle chose dans ma vie. Je lui ai dit, moi, le humble conseil que je peux te donner, c'est de commencer à la liste des choses que tu m'as citées qui te dérangent présentement, mets-les par ordre de priorité. C'est parce que quand tu réussis à mettre les choses dans ordre de priorité, tu sais maintenant comment dealer avec ça. Tu sais maintenant comment appréhender la chose. Mais si tu veux juste tout prendre d'un coup, ben, tu vas juste être surchargé et tu ne vas pas bien savoir comment adresser la chose. Et le côté spirituel en premier. Maintenant, les autres choses, tu les mets par ordre de priorité et c'est comme ça que tu vas finalement voir le bout du tunnel. Mais si tu veux régler les choses qui sont moins prioritaires aux yeux de Dieu, alors que Dieu lui a son regard ailleurs, ben, tu vas avoir l'impression que tu tournes en rond. Je ne sais pas si tu vois un peu. C'est qu'il faut mettre vraiment le doigt sur le nœud du problème. Et moi je pense que réellement c'est ça. Donc, cela étant dit, quelle introduction? On va rentrer dans notre verset. Si vous permettez. On peut? Oui. Amen. L'esprit de la prophétie. Et comme je disais, j'ai eu à cœur de partager ça avec nous aujourd'hui pour plusieurs raisons. Parce que je pense qu'on vit dans un moment où c'est un sujet qui a besoin d'être éclairci. Okay? Le prophète n'est pas une denrée rare. C'est juste dit prophète tout court. Le vrai prophète, ça c'est une denrée rare. Mais le prophète tout court, il y en a partout. Il y en a, surtout si tu vas en Afrique, là ils sont plein. Ils n'arrêtent pas de se multiplier à la vitesse lumière. Et c'est quelque chose qui, malheureusement, a commencé à susciter beaucoup de questions. C'est dans nos têtes. Il y a plusieurs débats, plusieurs discussions, plusieurs confrontations qui tournent autour de ce thème, la prophétie. Et c'est même rendu au point où certains ont commencé à discréditer ou bien disqualifier ça en disant que ce n'est pas quelque chose de Dieu. Parce que les gens ont tellement abusé de la prophétie. Et mon intention aujourd'hui, c'est de parler de l'esprit de la prophétie. J'ai marqué ça, l'esprit de la prophétie, tout simplement parce que la Bible l'appelle comme ça, l'esprit de la prophétie. Et lorsqu'on réussit à saisir c'est quoi l'esprit de la prophétie, ça va être plus facile pour nous de discerner est-ce qu'une prophétie est bonne ou est-ce qu'elle est fausse.
c'est de connaître c'est quoi l'esprit de la prophétie. Donc comme je disais, c'est que c'est pas que c'est quelque chose qui est satanique ou bien quelque chose qui n'est pas de mise ou bien qui est interdit par la Bible. La prophétie, ça fait bien partie des ministères que Dieu a donné. Il a donné les uns comme prophètes, les autres comme pasteurs, comme docteurs et ainsi de suite. Vous connaissez la liste évangéliste et ainsi de suite. Donc maintenant la question se pose, qu'est-ce que vraiment la prophétie? Et à cette question-là, la Bible nous répond ceci. Apocalypse 19, verset 10. Si quelqu'un peut nous le lire. C'est à l'écran. Si vous réussissez à voir, je pense que c'est un petit. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, qui ont le témoignage de Jésus. Ouais. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Il dit car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Et ça, c'est déjà pour moi une phrase qu'on peut garder dans notre tête. Le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Et ça, c'est la réponse. Et vous savez probablement que le livre d'Apocalypse a été écrit par Jean. Lorsqu'il était sur l'île de Patmos. En anglais, ça s'appelle comment? Révélation. Pourquoi révélation? Les choses à venir. Donc Dieu est en train de lui révéler les choses à venir. Il me semble que c'est l'un des meilleurs livres pour la prophétie. Même par son titre, ça s'appelle déjà Révélation. Et je relis, il dit ceci, et je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu car car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Et ça, c'est la réponse que en fait, la Bible nous donne à cette question. En fait, il y a même une première question qu'on se pose avant. C'est quoi la prophétie? Je suis même allé un peu trop vite. C'est parler sous l'inspiration de Dieu. Exactement. Prophétiser, ce n'est rien d'autre que parler sous l'inspiration de Dieu. Et ça, c'est une réponse que moi, au début, je ne l'avais pas. J'entendais parler de prophétie, mais je ne savais pas nécessairement c'est quoi. Je pensais que c'est... Tu vas réussir. Hein? Tu vas réussir. Ouais, je pensais que c'était... il faut que la personne qui parle trempe, chèque, qui devienne rouge ou blanc, je ne sais pas moi. Et je m'imaginais toutes sortes de choses. Alors que la prophétie, c'est simplement une parole inspirée de Dieu. Vous savez que vous prophétisez beaucoup plus que vous ne pensez. Amen. Quand Dieu t'utilise, par exemple, pour dire à la sœur Emmanuela, c'est quelque chose de positif par rapport à sa vie, et que la chose arrive finalement, c'est inspiré de Dieu. C'est une prophétie. Ok, mais ça ne veut pas dire maintenant que ça fait de toi un prophète. Pas le jour où tu imposes les mains à un malade et que la personne guérit, qu'il faut que tu aies fait ta carte ils appellent ça comment? Vous connaissez? Carte de visite, prophète des nations, guérisseur, je ne sais pas quoi. Oui. Oui. Et ça doit toujours être positif. Non, pas du tout, pas toujours. Et ça, c'est un très bon point. Très bon point. On va en lire des prophéties qui ne sont pas très positives. Oui. Est-ce qu'un prophète peut aussi être Mais un prophète. Je dis, est-ce que être prophète, c'est vraiment un attribut, un statut que tu as juste que tu... Mais je vais reprendre ta question de cette façon. Tu peux même pas être prophète si tu n'es pas disciple. Tu es prophète de qui? Tu peux être évangéliste, tu peux être, je sais pas, apôtre, tu peux... Oui, non mais attends, c'est sûr, tu n'es pas obligé d'être... C'est là que tu me parles des autres ministères. Mais quand on fait d'être disciple, c'est la base, on s'entend. Okay, la première des choses que Dieu s'attend à nous avant qu'on aspire à aucun des ministères, c'est d'être disciple. On veut être des disciples de Jésus-Christ, sinon on ne pourra pas être des prophètes de Jésus-Christ. Il me semble que c'est clair. Tu vois un peu. Si tu ne suis pas Jésus, comment vas-tu prophétiser les choses qu'il dit? C'est déjà la première des choses. Okay? Mais maintenant, est-ce qu'un prophète est nécessairement un apôtre? Non. C'est deux ministères différents. Comment le mettre? Je sais qu'il dit, vous demandez, c'est comment est-ce qu'on attribue à quelqu'un un point et comment?
Mais en fait, je vais te répondre. Ça va être une réponse peut-être un peu plate. Ok? Et c'est pas parce que je ne veux pas répondre, c'est parce que c'est vraiment ce que je crois. Honnêtement, je ne vois pas l'importance de cela. Je vais te dire pourquoi. Parce que mon but, ce n'est pas nécessairement de détecter à la précision laser à quoi est-ce que Dieu m'appelle. Ou bien c'est quoi, c'est dans lequel des 6 ministères ou 5 ministères plutôt que le Seigneur m'appelle. Donc ce n'est pas vraiment ça moi, c'est pas ça mon objectif, c'est pas ça le but. C'est que Dieu veut que j'accomplisse quelque chose et s'il faut que ça passe par l'un des 5 ministères ou pas, ben mon but c'est d'atteindre ce que Dieu veut que j'atteigne. Je ne sais pas si tu vois un peu. Il y a certaines choses que tu peux faire sans passer par aucun des 5 ministères. Tu vois un peu. Tu peux accomplir ton but pour Dieu sur cette terre sans être nécessairement apôtre, prophète, docteur ou enseignant et toutes ces choses. Tu vois un peu. Donc ce n'est pas ça la finalité. Maintenant, comment est-ce que tu sais? Ben, tu vas juste faire ce que le Seigneur t'appelle à faire et tu vas le ressentir. Ça va juste se faire tout seul. Ce que je veux dire, c'est que tu ne mets pas le ministère prophétique comme une cible à atteindre. Si tu fais cela, tu vas te tromper. Parce que tu vas manquer la cible. Le ministère, ce n'est pas la cible. La mission, c'est la cible. Ou bien, en autre terme, la moisson, c'est la cible. Ouais. Et tu vas passer par tous ces ministères-là pour atteindre cette mission bien précise. Ouais. Donc, il faut regarder plus loin que juste le titre. Au final, c'est juste des titres, des missions que Dieu donne. Et par exemple, c'est un enseignant, il va juste le savoir. Il va ouvrir les portes et il va enseigner, et lui-même il va sentir cette aisance lorsqu'il enseigne. Il n'a pas besoin que Dieu lui dise en son genre, je t'appelle à être enseignant. Si tu le fais gloire à Dieu, tu n'es pas obligé de le faire. Donc, un prophète aussi, j'estime que c'est la même chose. Par la force des choses, Dieu va utiliser le domaine prophétique, mais ce n'est pas qu'il court après cela. Et ça va juste se faire tout ça. Tu ne te poses pas la question de savoir si pasteur Gaouzi est un pasteur ou pas. C'est ton pasteur. Tu vois un peu? C'est ça, je te fais tout seul. Je ne sais pas si ça répond à la question. Ok. Donc, comme on a dit, prophétiser, ça veut simplement dire parler sous inspiration divine. Et bien évidemment, cette première réponse amène une deuxième question. C'est quoi parler sous inspiration divine? Parler sous inspiration divine, la réponse est là. Et il dit ici que l'esprit de la prophétie, c'est le témoignage de Jésus-Christ. Ou bien, car le témoignage de Jésus-Christ à la fin du verset est l'esprit de la prophétie. En d'autres termes, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire que si tu penses que tu as prophétisé et que ta prophétie n'élève pas le Seigneur Jésus-Christ, mais tu crois sur ta prophétie entre guillemets parce que ça n'est pas une. Voilà. Il est en train de dire que l'esprit de la prophétie, c'est le témoignage de Jésus-Christ. En d'autres termes, toute prophétie qu'on donne, elle est supposée élever le Seigneur Jésus-Christ. Et ça, c'est quelque chose qui doit être vraiment marqué en gras dans notre esprit. Si la prophétie n'a pas pour but d'élever le Seigneur Jésus-Christ, elle n'est pas de Dieu. Parce que Dieu ne donne pas la prophétie pour glorifier un quelconque homme. Je vais aller plus loin. Si la prophétie ne fait rien d'autre que glorifier juste un ange, elle n'est pas plus de Dieu. C'est exactement ce qu'on vient de dire. Jean s'est prosterné devant qui? Devant l'ange. Et l'ange dit non, ne fais pas cela. Donc si la prophétie glorifie juste un ange, elle n'est pas de Dieu. Combien plus forte heureusement un homme? Si la prophétie est juste pour glorifier un homme, elle n'est pas de Dieu non plus. Je vais donner mon dernier point avant que tu poses ta question. Et si la prophétie aussi a juste pour but de confirmer ton ministère, ou bien de t'affirmer aux yeux des gens, ou bien de te donner du crédit aux yeux des gens, elle n'est pas plus de Dieu. Voilà. Ça, c'est beaucoup d'indices comme ça qu'on peut regarder et discerner en fait nous-mêmes. Si on est vraiment en train de prophétiser de la part de Dieu ou pas. Il faut se rassurer que le but de la prophétie, là, au final, la prophétie, Dieu va toujours être glorifié dans cela. Là, tu vas me demander, frère Achille, ça signifie que dans toute prophétie que tu dois dire, est-ce que je dois mentionner le nom de Jésus-Christ? Est-ce que je dois dire, est-ce que Dieu soit glorifié? Pas nécessairement. Mais le truc, c'est que quand tu regardes l'essence même de la prophétie, c'est pour ça qu'il parle ici de l'esprit de la prophétie. Quand tu regardes l'essence de la prophétie, c'est pour que le Seigneur Jésus soit
glorifier. Ce n'est pas pour que la personne à qui tu apportes la prophétie soit glorifiée, encore moins pour que toi qui donnes la prophétie soit glorifié. Amen. Que Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Bien évidemment, il le donne pour l'édification de l'Église. C'est pour nous édifier, pas pour nous glorifier. Voyez-vous la différence? Dieu va donner toutes ces choses-là, c'est pour nous édifier et non pour nous glorifier. La gloire est supposée appartenir à Jésus-Christ. Tu as une question? Tu l'as toujours? Ok. Oui, attends, on va poser la question. La prophétie est forcément pour toute l'église, c'est beau. Ben, il y en a qui sont pour toute l'église, il y en a que ça va juste être pour quelqu'un. On revient encore à la définition de la prophétie. C'est une parole inspirée de Dieu. Oui. Mais si cette prophétie, par exemple, que je sais pas, tu rentres dans mon travail, forcément c'est vrai que Jésus. Mais c'est ça. Mais c'est pour ça que je disais que ce n'est pas nécessairement que dans ta prophétie, il faut que le nom de Jésus soit mentionné là-dessus, là-dedans. Mais quand tu viens par exemple dire à quelqu'un, le Seigneur Jésus va t'élever, ou bien le Seigneur Jésus va te donner un nouveau travail. C'est qui va donner un nouveau travail? À qui revient la gloire? Amen. C'est pour édifier la personne, mais c'est pour glorifier Dieu. Amen. Oui. Ben, Ah, excuse-moi, il y avait le frère, ben vas-y. Jésus. C'est un gentleman, n'est-ce pas? Je confirme. Pour compléter, c'est une prophétie peut être à une personne, une prophétie peut être, il peut juste sortir, tu peux le saisir, comme la dame, on a prophétisé pour Oui. l'enfant, elle l'a saisi. Oui, oui, tu peux la saisir. Et oui, tu peux bien évidemment faire ça. Oui. Papa, justement, c'était par rapport à ce moment-là. Quand il disait, bon, c'est un dit peut-être tu vas avoir un travail. Papa, je t'avais dit que ça doit normalement glorifier Dieu. Quand on dit tu vas avoir un travail, c'est à toi. On le dit. Mais c'est pour ça que je reviens encore à la façon dont tu l'apportes. C'est sûr qu'on se fait quand même confiance. Tu comprends que quand quelqu'un te dit tu vas avoir un travail, tu comprends que la personne te dit ça comme un message venant de la part de Dieu. Tu vois? Et si tu me demandes, est-ce que ce serait mieux de dire le Seigneur Jésus-Christ va te donner un travail? Bien évidemment, la réponse est oui. Tu vois un peu? Mais je ne dirais pas que la première, c'est-à-dire de dire à quelqu'un juste tu vas avoir un travail, n'est pas de Dieu nécessairement. Tu sais que l'esprit en arrière, c'est pour glorifier Dieu. Mais si tu dis à quelqu'un que tu vas avoir un nouveau travail, pour qu'il pense que tu es vraiment un homme de Dieu, et c'est là que tu viens de tout parfaire. Oui. Et aussi l'état de ton cœur, c'est pour ça qu'on parle encore de l'esprit, de la prophétie. C'est quelque chose que tu ne peux pas voir. Donc ça ne se résume pas juste dans les mots, ça ne se résume pas juste dans comment est-ce que tu l'apportes, ça se résume dans c'est quoi la motivation en arrière. C'est pour ça qu'il parle de l'esprit de la prophétie. Et c'est sur ça qu'on veut mettre le point ici. C'est quoi la motivation lorsqu'on parle? Il y a des choses qu'on va voir, je vous promets. Et je continue. Il y a d'autres questions? Non. Ok, parfait. C'est ça. Laissez-moi juste me retrouver dans le. Voilà, et ça c'est un autre point que j'aimerais faire. On est béni dans cette église d'avoir la latitude de parler. Aller dans les méga church de 5000 personnes, c'est un peu moins évident. Ok, mais on a quand même la latitude que des fois, après le service, Pasteur Abou a dit, je ne sais pas pour vous, mais je trouve Pasteur Abou juste extraordinaire. Vraiment juste très gentil. Et à la fin du service, il va dire, ah oui, si quelqu'un ressent vraiment qu'il a c'est un message à donner de la part du Seigneur, ben, le micro est là. Et je crois fermement que Dieu peut utiliser tout le monde pour apporter une parole. Si Dieu peut utiliser un animal pour parler à un homme, Dieu peut utiliser un homme, même s'il est impie. Okay. Et tu peux déjà voir par là que ce n'est pas parce que Dieu t'utilise qu'il t'approuve. C'est deux choses différentes. Okay? Donc là, il va souvent dire, ah mais si quelqu'un a une parole que le Seigneur lui a donnée pour l'église, ben, le micro est là. Et moi j'aime ça, voir des gens venir prendre le micro et donner ce que le Seigneur leur a dit. Mais il y a juste un petit avertissement que j'aimerais dire à l'église. Ne te lève pas pour prendre ce micro-là si tu sais pertinemment dans ton cœur que Dieu ne t'a rien dit. Amen. Ceci n'est pas un show. Amen. Tu peux tromper les gens. Ah mais moi je te promets que tu peux prendre ce micro-là
et tu dis quelque chose, les gens sautent, les gens crient, les gens dansent, les gens se roulent, mais ce n'est pas de Dieu, c'est bien possible. En fait, moi personnellement, j'ai un peu dépassé ce niveau-là. De juste, ah ouais, il a dit les gens sautent, les gens crient, ça veut dire que ça doit être de Dieu. Non, oui. Les gens peuvent crier, sauter, danser, et ce n'est pas de Dieu. C'est bien possible. En fait, Dieu même l'a vu arriver. Pasteur Rachid, est-ce Oui. que vous avez su que la personne disait une prophétie qui ne venait pas de Dieu? Après coup, oui. Quelle personne c'est? Non. Ici, elle doit savoir. Ici, elle doit c'est ici à l'église. Mais, quelque part entre le pôle Nord et oui. Moi, j'ai une question. Des fois, par exemple, quelqu'un peut avoir, par exemple, un message en Oui. langue, tout ça, par exemple. Et après, des fois, c'est comme, tu sens la personne, il dit quelque chose. Et toi aussi, tu sens, tu as quelque chose, mais c'est pas le même message après. Mais après, tu te dis, ouais, mais tu as bien fait de te calmer parce que ce que l'autre dit, c'est vraiment différentes directions. Et là, tu te dis, est-ce que c'est de Dieu ou de ça? C'est comme tu commences à douter. Différentes directions, mais pas nécessairement en contradiction. Parce que des fois, Dieu peut adresser plusieurs choses en même temps dans la congrégation. Il y a quelqu'un qui est en train de faire face à une situation et la première prophétie va l'aider. Et une autre personne, ou bien un autre groupe de personnes fait face à une autre sorte de situation et Dieu va aussi adresser cela. Ok. Et ça passe souvent un peu. Donc, il n'y a pas de problème parce que les deux prophéties n'aient rien du tout à voir. Mais c'est juste qu'il faut te dire. Et des fois, tu te dis peut-être c'est toi, c'est pas Dieu, c'est comme tu as des doutes pour dire, donc tu laisses juste comme ça. Et ça m'amène justement à l'autre point. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut maintenant avoir peur et bloquer les prophéties de Dieu. Ce n'est pas ça le but. C'est correct. Et j'ai lu des gens dire que, ah ouais, une prophétie qui se donne, ça va 100% arriver. Si ça n'arrive pas à 100%, c'est que on a inventé les erreurs dans les prophéties. On n'a rien inventé. Nous sommes des êtres humains et on peut se tromper dans ce qu'on dit. Okay. Ça peut arriver que quelqu'un donne une prophétie qui n'est pas. Il pensait que c'est de Dieu. C'était parce qu'il a trop mangé le buffet chinois, je ne sais pas. Il a donné ça et il pensait que c'est de Dieu, mais ce n'est pas vraiment de Dieu. Ce n'est pas que la personne voulait se glorifier, c'est peut-être juste de tromper et on veut laisser la chance aux gens. C'est de grandir dans cela. En fait, je pense que l'apôtre Paul parle même de se perfectionner dans les dons spirituels, dans ces choses-là. Ça veut dire que tu ne nais pas avec la capacité de prophétiser 100% tout ce qui... Non. C'est que Dieu t'a équipé avec cela, mais il y a de la place à faire des erreurs. Avec le temps, ben, tu vas continuer de grandir. Mais ce dont tu dois bien tout le temps te rassurer, c'est que l'esprit est bon. Puis j'ai une autre la question. motivation en arrière. Oui. J'ai deux questions. Oui. Une question, une remarque. La première, c'est dans votre cas, comment vous avez su que la prophétie était pas correcte? Ah, ok. J'ai deux choix de répondre à la question. Soit par l'enseignement, ou alors juste comme ça. Mais c'est clairement de ça qu'on va parler. En fait, c'est juste parce que si je réponds maintenant, je prends de l'avance en fait sur l'enseignement. Mais laisse-moi juste continuer. Et si avant, à la fin, je n'ai pas toujours répondu, ben, on pose la question. Parce que je te promets la réponse est là. Enfin, je crois que la réponse est là. Ensuite, la remarque, c'est encore que moi qui l'ai apporté. Par exemple, comme elle donne l'exemple de quelqu'un qui demande du travail, qui a une bonne prophétie, qui va par exemple recevoir du travail. Oui. Moi, je pense que si ça n'arrive pas, c'était parce qu'il y avait deux personnes sur ce poste-là. Okay. Et l'autre, il a juste. Pourquoi ça ne s'est pas réalisé finalement? C'est parce que l'autre, il a touché le cœur de Dieu. Peut-être qu'il savait que l'autre s'approchait à sa faveur. Et là, il s'est mis devant la face de Dieu, il a prié, et puis ça a touché le cœur de Dieu, puis Dieu a dit à l'autre. Ça ne veut pas forcément dire que la prophétie, genre le prophète, il n'était pas correct ou quoi, mais voilà. Moi, je te rejoins dans ce que tu viens de dire. Juste, il y a un petit bémol, c'est ceci, c'est que je ne pense pas que les ressources de Dieu soient épuisables. Je ne pense pas que Dieu est limité avec un seul emploi. C'est pas qu'il a... J'ai un emploi et c'est là celui qui va me louer le plus, il va venir décrocher cet emploi. Non, Dieu en a plusieurs, beaucoup d'autres. Okay? Par contre, je crois qu'il y a certaines choses que Dieu va nous promettre
Mais c'est à nous, comme tu dis, d'aller quand même toucher le trône de Dieu pour que cela s'accomplisse réellement dans notre vie. Tu vois un peu. Et je suis tout à fait d'accord avec toi sur ce point-là. Et c'était là où on est juste en train de parler de la leçon. C'est tout à fait de mise. C'est pas parce que Dieu dit quelque chose qu'automatiquement ça va arriver. Ok, laisse-moi. Exactement ça. En fait, c'était juste pour appuyer le point sur les fausses prophéties. Ouais. Je pense, c'était juste pour dire que si quelque chose n'arrive pas, c'était parce que, je sais pas, les personnes et tout. Bref, j'ai pris cet exemple-là, mais c'est-à-dire que, genre, comme tu l'as dit, genre, c'est parce que on a touché le cœur de Dieu. Ouais. Voilà. Exactement, c'est tout à fait vrai. Aussi bien du côté positif que du côté négatif. Ça, on va le voir. Oui. Tu as une question certainement? Oui, mais peut-être je vais voir si tu vas parler de ça, sinon je vais poser à la fin. Ok, cool. Donc là, on continue. Donc je disais que il ne faut pas juste se hâter à dire ah, le Seigneur m'a parlé, le Seigneur m'a parlé. Si tu crois vraiment que le Seigneur t'a parlé, c'est correct. Partage ce que tu penses que le Seigneur t'a dit sans crainte. Mais ne le fais pas juste pour qu'on pense que tu as prié le matin. Un peu. Et parce que ce n'est pas ça l'esprit de la prophétie. Et une fois de plus, l'esprit de la prophétie, c'est le témoignage du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, comme le passage, vous disait hier, c'est Dieu partage son autorité avec nous. Et il partage sa gloire avec personne. Il ne partage sa gloire avec personne. Et ça, c'est un piège dans lequel nous sommes souvent beaucoup tentés. Laissez-moi vous dire de quelle façon. Tu sais, c'est correct en tant qu'église, en tant que famille, de s'encourager. Sois crainte, tu vas y arriver. C'est l'agneau, c'est quoi le bœuf ou le truc qui fait ta chèvre, c'est vraiment très 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 bon. Et je crois que le Seigneur va bénir ton entreprise. Et je le crois vraiment. Le Seigneur va bénir ton entreprise et ainsi de suite. Voilà, quoi? Laisse pour la semaine prochaine, c'est correct de s'encourager, c'est de mise. On a besoin de ça pour se grandir dans le Seigneur. Amen. Mais, si quelqu'un dit mais, il y a un gros mais, pasteur. Amen. C'est que comme j'ai dit tantôt, Dieu va partager son autorité avec nous, mais il ne partage sa gloire avec personne. Moi, ma responsabilité, par exemple, c'est de venir dire, sois Emmanuel, tu vas y arriver, le Seigneur va te bénir, et ainsi de suite. Je vais le dire, si je ressens vraiment que c'est ce qui va arriver, je vais le dire, ok? Et c'est correct. Mais toi aussi, tu as une responsabilité, sois Emmanuel, c'est de te rassurer que la gloire ne reste pas à ton niveau, mais de transférer la gloire à Dieu. Et c'est souvent là où on se fait prendre. Ah frère, si tu joues vraiment très bien au piano, ah oui, là tu vas commencer à gonfler. Ah oui, c'est vraiment vrai que je joue bien au piano. Tu ne sais pas combien de temps tu pratiques à la maison. Et là tu es en train de prendre juste toute la gloire. Et là ça va juste conduire à ta perte. C'est quand les hommes commencent à nous donner des louanges, ce qui est de mise, ce qui est normal. La Bible dit de donner honneur à qui honneur est dû. Donc ça veut dire que lorsque les hommes vont te donner des honneurs, rassure-toi toujours et tu n'oublies pas de redonner toute la gloire à Dieu. Il y en a beaucoup qui jouent à ce jeu-là, oui. Mais peut-être que la personne le dit comme ça, mais après, la personne va glorifier Dieu. Oui. Mais je ne dis pas nécessairement qu'il faut glorifier Dieu nécessairement devant la personne. Ça, c'est quelque chose entre toi et Dieu. Et c'est même des fois avec la personne, c'est correct de dire gloire à Dieu. C'est souvent quelque chose qu'on dit. On ne le dit pas juste pour dire. C'est parce qu'on veut redonner toute la gloire à Dieu. Tu vois. Et aussi, si tu es certain que la chose va arriver pour le faire. Oui. Je ne dis pas qu'il ne faut pas recevoir la prophétie. Okay, il faut recevoir la prophétie, mais si quelqu'un vient par exemple te faire des éloges ou bien te donner des compliments, il redonne juste la gloire à Dieu. Et il faut recevoir, comme tout à l'heure, je disais que ce Dieu va bénir son entreprise. Bien sûr qu'elle reçoit. Ce n'est pas Dieu qui fait la chair, c'est elle qui fait la chair avec ses mains. Donc oui, elle va recevoir cela, mais elle va donner toute la gloire à Dieu. C'est le signe de l'élévation de ses mains. Tu vois, elle ne va pas dire, ah oui, je suis vraiment capable. Je suis né avec la main qui sait cuisiner. Elle ne va pas dire ça. Tu vois? Elle ne va pas voir un peu. C'est que oui, tu vas recevoir la bénédiction, mais tu vas donner toute la gloire à Dieu. Oui.
personnes disent gloire à Dieu, mais qui ne le pensent pas. C'est possible. C'est possible. Mais on appelle ça moi Un petit peu. Mais maintenant, comment reconnaître que par exemple tu l'as dit et puis la personne dit oh gloire à Dieu et tu te sens quand même bien, mais comment reconnaître la C'est tellement pas mon problème. Ce n'est tellement pas de mes oignons. Moi, je me rassure juste que j'identifie. Moi, je pense que ça, c'est un Dieu. Exact. C'est Dieu qui connaît. Je vais juste me mettre dans des mots de tête si je veux commencer à discerner. Est-ce que cette personne rend gloire à Dieu? Est-ce qu'elle rend pas gloire à Dieu? C'est pas mon affaire. Ok, moi je suis juste là pour bénir mes frères et soeurs. Et c'est à eux de faire ce qu'ils doivent faire de cela. Mais moi, quand les gens me donnent des louanges, je redonne toute la gloire à Dieu. C'est ça ma responsabilité. Et il y en a beaucoup. Et moi je n'en connais pas ici qui jouent. Je ne veux même pas savoir. Il y en a beaucoup qui jouent à ce jeu-là. Ok, tu donnes des louanges, lui, tu fais semblant, mais il prend toute la louange. Et le jeu n'a pas commencé avec eux. Il y en a un de la Bible qui a fait ça. Le prochain verset. Je suis dans Acte 12, versets 21 et 23. Si quelqu'un d'autre peut lire. En ce même temps, le roi Hérode se mit Excuse-moi, 21 à 23. au jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux, assis sur son trône, les Raphangois, et le peuple s'écria, voix d'un Dieu et non point d'un homme. Et vous avez compris ce qu'il vient de dire là? Oui. Il a parlé, les gens disent Voix voix d'un Dieu et non d'un homme. Alors, ce que tu viens de dire, là, ce que tu viens de faire là, c'est pas, un homme ne peut pas faire ça, c'est de Dieu. Mais à l'instant, un ange du Seigneur le frappa, parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu, et il mourut rongé des vers. Et il mourut rongé des vers. Dans ma version, dit il expira. Dieu l'a supprimé. Et parce qu'il n'avait pas donné, il n'avait pas rendu la gloire à Dieu. Donc c'est lui le Dieu. C'est ça, les gens l'ont élevé à la position de Dieu. Et lui, on lui dit non. Moi, je ne suis pas Dieu, je ne suis qu'un homme. Il a pris toute la gloire et Dieu a dit je ne partage ma gloire avec personne. Tu vois? Et Dieu, au même instant, Dieu envoie un ange pour finir avec lui. Parce qu'il n'a pas redonné la gloire à Dieu. Marquez bien mes paroles. Tôt ou tard, ça va vous arriver. Pas que vous allez tomber dans ceci. Mais c'est que les gens vont venir. Tu vas faire quelque chose tellement bien, les gens vont venir te donner des louanges. Si tu ne fais pas attention, mais tu vas garder tout ça, toi. Je vais vous donner une anecdote. Ça, c'est quelque chose que je bataillais si je raconte ça ou pas. Mais je vais raconter. C'était quand il n'y avait pas encore l'église ici, on était à Saint-Laurent. Et puis, à l'époque, je jouais à Saint-Laurent au piano. Et c'était le service du soir. Souvent, après le service du soir, les jupéniels nous aiment mettre le feu. Okay? On aime continuer à danser et tout. Et puis là, ceux qui avaient chanté le soir étaient partis. Donc là, ils m'ont demandé de monter au piano pour jouer. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Je vais monter pour jouer. Je ne suis pas marié, je n'ai pas une famille à m'occuper. Donc, je peux rester jusqu'à 2h, 3h, il n'y a pas de problème. Maintenant que je suis en train de vouloir monter sur la plateforme, là, il commence, frère Achille. Je dis non. Si vous continuez, je descends. Et on va chanter à cappella. Je ne suis pas une star, je suis un chrétien qui a une chair, qui veut crucifier et qui va aller au ciel. Tu ne veux juste pas que les gens te poussent. Est-ce que les gens qui le faisaient avec une mauvaise idée? Non. Ils l'ont juste fait parce que c'est ce qu'ils ressentaient sur le moment. Le diable avait un but en arrière. Ouais. Et c'est la même chose que Paul et Silas, en fait, en réalité, ce qui s'est passé avec eux lorsqu'ils étaient en train de prêcher la parole de Dieu. La dame qui est venue, qui avait l'esprit de Python, elle a commencé à essayer de les élever. Ces hommes, ils sont les envoyés de Dieu, ils sont venus vous montrer, et ainsi de suite. Mais Paul et Silas a recommandé la dame parce qu'ils savaient que ça ne venait pas de Dieu. Parce qu'ils voulaient donner la gloire à Paul et Silas, mais la gloire revient à Jésus-Christ. Et l'esprit de la prophétie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Je ne sais pas si j'aurai le temps de nécessairement parler de ceci. Hérode n'était même pas celui qui avait commencé ce jeu malsain, d'essayer de prendre la gloire qui revient à Dieu. Le premier qui avait commencé, devinez, c'était qui? Lucifer. Parce qu'il était au ciel, c'était l'ange, l'archange qui était chargé de l'adoration. Alors ce qui se passe, oui. Excusez-moi.
Donc, quand un pasteur doit monter sur la chaîne, on ne devrait pas affirmer. Non, c'est correct. On est juste en train de l'honorer. Mais ce n'est pas qu'on est en train de dire, l'esprit en arrière n'est pas pareil. Tu vois. Et même souvent quand ils vont monter, tu vas voir, très souvent, après ils vont dire, bâton le même pour le. C'est normal, la Bible dit de donner même un double honneur à ceux qui nous enseignent. Voilà. Donc c'est de notre responsabilité, c'est de mise que nous on le fasse. Et c'est à eux de redonner la gloire à Dieu. C'est même pas qu'il va nécessairement prendre le micro et dire je redonne la gloire à Dieu, mais dans son attitude tu le vois. C'est cela, oui. Ça me rappelle en fait les catholiques qui disent que quand tu es un peu Marie, Jean, le statut et tout, ils disent oh vous adorez, ils vont te dire non, nous non. Dans la même chose, si la personne me dit oh chez vous aussi vous acclamez la vie. Maintenant comment tu expliques ça? Mais c'est ça, parce que l'affaire avec Marie, ce n'est pas nécessairement que le problème avec ça, ce n'est pas que on ne donne pas des éloges à Marie. C'est que les catholiques littéralement prient Marie. Donc il remercie parce qu'elle a porté Jésus. D'accord, mais à quoi ça sert le chapelet? Vous Quelle est la pouvez fin du chapelet? marrer. Tu es littéralement, ils peuvent dire ce qu'ils veulent dire, mais dans les faits, ils sont en train de dire, eux-mêmes ils vont te dire que attends, moi je veux toucher le fils ou je ne sais pas moi quoi. Donc la meilleure personne par qui je dois passer, c'est la mère, parce qu'elle va bien intercéder pour aller parler à son fils. Tu es littéralement en train de prier à Marie. Peu importe comment tu le places, tu es littéralement en train de prier à Marie. Maintenant, on ne prie pas aux hommes. Ce n'est pas que tu es en train de donner des éloges à Marie. S'il y a une femme qui est digne de recevoir vraiment des éloges, c'est bien Marie. Mais elle n'est pas Dieu. Voilà. C'est juste Dieu compris. C'est ça la différence. Oui. Ça, je me demande, est-ce que c'est une bonne chose de juger comme des faux pasteurs ou bien des faux prophètes et tout ça? Parce que je me dis aussi, ils travaillent pour Dieu si on le veut ou non. Parce que certaines personnes à l'église qui sont devenues apostoliques, c'est peut-être parce qu'ils ont rencontré ces faux pasteurs qui ont fait en sorte de susciter un peu une foi. Et puis Dieu utilisait ça pour quand on vient ici. Mais est-ce qu'il faut vraiment dire que, comme les juger, leur dire que non, vraiment arrêtez ça, ce sont des faux pasteurs, ce sont des démoniaques et tout ça. Je me dis, est-ce qu'il ne faut pas juste les laisser? Ok, ça c'est une très bonne question que tu poses. Et pour répondre à ça, je peux te référer au Nouveau Testament. C'est Paul, par exemple, quand il écrit, des fois il va parler des faux pasteurs, des faux prophètes. Mais tu réalises que sa cible, ce n'est pas les faux prophètes. Tu vois. Le but, c'est de sensibiliser l'église à laquelle il s'adresse. Il n'a pas écrit une lettre aux faux prophètes. Il a écrit une lettre aux Romains, à l'église de Rome. Vous l'avez dit, faites attention, il y a des faux prophètes au milieu de vous. Mais le but n'est pas d'envoyer une lettre aux faux prophètes. C'est qu'en fait, il est en train de leur dire, voici ce qui est mauvais et voici ce qui est bon. Choisissez ce qui est bon. C'est de présenter ce qui n'est pas bon pour que les gens puissent faire un choix qui est éclairé. Même parce que je ne vois pas dans la Bible un ministère de dénonciation. Ça n'existe pas. Pourtant, il y a beaucoup. Aujourd'hui, ça existe, ce n'est pas dans la Bible. C'est ça. Pourtant, il y a beaucoup de chrétiens qui sont soi-disant bons, apostoliques et tout ça, mais qui passent leur temps à dénoncer, juger. Je me dis, concentrons-nous peut-être sur le travail de Dieu. C'est pas un ministère. Il y en a que c'est vraiment leur ministère. Bon, il y en a pour ne pas nommer, mais on connaît les noms. C'est vraiment leur ministère, mais je suis de ceux qui croient que ça ne fait pas partie des ministères de la Bible. Nous sommes appelés à prêcher l'évangile, à dénoncer le mensonge et les œuvres de l'ennemi. Et nous ne sommes pas, c'est un peu un ministère de passer le temps à juste dire lui est un faux compagnie, c'est une perte de temps. Mais c'est ça, parce que pasteur Achille, nous on peut rigoler de ça, on peut dire que. Mais nous aussi on le fait. Parce que nous aussi on juge. J'entends le nom. C'est sûr qu'on ne va pas dire que le pasteur, mais à un moment on le fait aussi. Mais ça dépend. Maintenant, là tu vois c'est des cas spécifiques. Maintenant, si tu dis nous on le fait, mais en faisant quoi?
Ça se Parce peut, que la ça Bible se peut. aussi juge les faux Mais prophètes. ça se peut que, ça se peut que c'est en parlant avec ton frère, ta soeur, tu te retrouves, après la conversation, tu rentres chez toi, tu te dis, est-ce que je n'ai pas jugé? Ça peut arriver. Est-ce que je n'ai pas, fait le commérage, par exemple? Ça, c'est toutes des choses qui arrivent. Mais il y a quelque chose qui est de mise, après avoir fait cela, tes genoux, la repentance. Tu vois? Mais ce que je suis en train de dire, c'est que ce n'est pas une vie de dire, moi là, je vais me lever, je vais détecter le prochain faux prophète. C'est pas ça pas un ministère. Oui. Ouais, parce que moi, en fait, ma question, c'est juste comme des fois, quelqu'un peut écouter un pasteur qui n'est pas UPC et Oui. toi, peu importe ça, peut-être toi, tu penses que c'est un faux prophète, mais la personne, quand elle écoute, ça l'édifie. Je me dis, ok, donc si toi tu es exemple, je me dis, non, si la personne il considère c'est un prophète, c'est un faux prophète, on le laisse, et si l'autre il considère c'est bon, on laisse. Donc, comme la sœur Carole disait, donc c'est juste comme des points jugés, de laisser chaque personne avec sa relation avec Dieu, ou bien on va dire, bon, vraiment, cette personne-là, c'est un faux. L'affaire, c'est ceci, c'est que la plupart pas pour pointer, mais la plupart des faux prophètes, ce n'est pas qu'ils vont prophétiser le mensonge de A à Z, mais tout ce qu'ils vont dire dans leur message, c'est faux de A à Z, ils utilisent la Bible. Et le moment où il a lu un verset, il a lu quelque chose qui est dans la Bible et que tu ne peux pas contredire. Le problème vient où il te donne l'explication, pour lequel là qui ne fait plus de sens. Je ne sais pas si tu vois un peu. Tout ça pour dire que ce n'est pas que tout ce qu'ils vont dire est faux sur toute la ligne, mais c'est qu'il y a un peu de poison là-dedans. Ouais. Des fois c'est volontaire, des fois ça ne l'est pas. Mais si aujourd'hui, ça c'est un exemple qu'on nous prend toujours, j'ai une bouteille d'eau, je te dis, j'ai cette bouteille d'eau là, c'est parfait là, j'ai pris ça de Hydro-Québec, tout est parfait, mais j'ai juste mis un peu de poison là-dedans. Tu ne vas pas boire. C'est plein d'eau, mais juste parce qu'il y a un peu de poison dedans, tu ne vas pas toucher à cette eau-là. Donc le truc, ce n'est pas de dire, tout ce qu'il dit, je sais qu'il n'est pas dans la vérité, mais il dit quand même un peu de vérité. Donc, non. Si tu sais que là où tu es en train d'aller, on n'est pas en train de t'amener au ciel, tu n'as rien à faire là-dedans. Et je n'ai pas marqué le verset là, mais il y a même un autre passage qui dit que vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Si tu vois que le fruit de la personne qui est en train de te diriger, il vient te prêcher la sainteté, mais lui pas commettre la fornication, mais qu'est-ce que tu fais là? Je ne sais pas, il me semble que c'est un peu clair. Tu vois? Et donc c'est cela. Est-ce qu'on peut avancer? Mais dans ces cas-là, attends, moi je pose tes questions. Dans ces cas-là, si par exemple, on voit, par exemple, soit moi ou l'autre, il écoute ça, est-ce qu'on va dire en tout cas, il ne faut pas écouter ça, ou bien on laisse la personne juste d'écouter vu que ça l'édifie? Mais regarde, moi personnellement, je ne veux pas nécessairement aller dans une bataille, forcer quelqu'un à écouter ceci, à ne pas écouter ceci. Moi, je veux juste me rassurer de donner la vérité, du mieux que je peux, la parole de Dieu à la personne. Et elle va prendre un choix éclairé vis-à-vis de la parole de Dieu. Parce que si tu vas juste dire, n'écoute pas ceci, écoute cela, n'écoute pas ceci, n'écoute pas cela, la personne va peut-être te suivre un jour, une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Mais après, quand la conviction va partir, elle va retourner écouter les mauvaises vidéos. Tandis que si la personne a l'enseignement, tu vois, tu viens de donner un fondement à la personne. C'est que, de telle sorte que la prochaine fois qu'elle va essayer d'écouter la vidéo, elle va sentir que ça ne la rejoint plus. Tu vois, parce qu'il va sentir qu'il y a un disconnect par rapport à la parole de Dieu. C'est pourquoi la solution, c'est toujours d'enseigner la parole de Dieu. De montrer la vérité, afin que les gens puissent discerner ce qui n'est pas la vérité. Par eux-mêmes. Mais si la personne est déjà dans l'église, comment tu vas l'enseigner? Tu ne peux pas lui donner une étude biblique. Si la personne est déjà dans l'église, tu ne peux pas lui enseigner. La personne est déjà dans l'église? Oui. Par exemple, il t'envoie même. Mais je pensais que tu parlais des gars qui allaient l'extérieur. Tu n'es pas à la place de Dieu, tu ne peux rien faire. On le dit tout le temps qu'on a les... Moi, je suis de ceux qui... Je n'ai pas obligé de le croire. Moi, je suis de ceux qui croient. Je n'ai pas besoin d'aller regarder quoi que ce soit ailleurs. On a tellement de bons enseignements. Est-ce que tout ce que les autres disent c'est nécessairement faux? Non. Est-ce qu'il y en a des églises qui vont aller au ciel et qui ne sont pas UPC? Bien évidemment.
Mais le truc c'est ceci, c'est qu'on en a tellement de répétitions que je n'ai pas besoin d'écouter. Oui. Oui, mais Sarah, tu me dis qu'on les reconnaîtra par leur fruit. Si une personne, un chanteur, est dans le monde comme il n'est pas vraiment, comme il vit dans la fornication, mais il chante vraiment bien, vraiment c'est super bon et tout ça. Est-ce qu'on doit aller écouter ça quand même? Mais Autant sa musique, ça honore Dieu, tout ça. Mais est-ce qu'on va aller écouter ça? ça c'est une question difficile que tu me poses. Parce que, il y a des gens, si tu veux prendre le domaine de la musique, moi je crois ceci, il y en a qui vont chanter la musique et qui vont dans une église qui ne prêchent pas nécessairement la vérité. Comme par exemple, ils vont croire la vérité, ils vont croire que le baptême est nécessaire, et ils vont commettre des péchés et ainsi de suite, par-ci, par-là. Mais ils vont chanter une musique pour Dieu. Moi personnellement, je ne mettrais pas la musique d'office à la poubelle parce que, premièrement, ce n'est pas une prédication qui te donne, c'est une musique. Ça, c'est mon choix personnel. Par contre, si la personne vit délibérément dans le péché, la personne va en boîte de nuit et ainsi de suite, et là, on s'entend que c'est une autre histoire. C'est un peu comme si on me dit que Jay-Z, il s'est levé le matin et il a dit ok, moi je veux sortir une chanson chrétienne. C'est sûr que je vais écouter cette chanson. Parce qu'il y a une différence entre quelqu'un qui va commettre des péchés, soit parce qu'il n'est pas bien enseigné, soit parce qu'il n'est pas ferme dans sa foi, et quelqu'un qui vit délibérément dans le péché. Et des personnes Parce que si on veut parler du cas par exemple des gens qui commettent des péchés, mais nous on s'en est dans ce bateau. Et des personnes qui sont dans ces gospels et tout ça, mais qui font des featuring avec des personnes dans le monde. Comment on a fait? Ben, moi, personnellement, je bannirais ces gens-là. Parce que, quelque part, ça montre déjà probablement qu'il y a probablement un problème Ça, c'est une double vie. Hein. C'est ça. Ça montre déjà qu'il y a probablement une double vie. Mais c'est aussi écrit quel rapport qu'il a entre la vie. Exact. Quel rapport est-il entre moi, ça se résume à faire la différence entre quelqu'un qui, lui, il a commis une erreur, il a fait une erreur, et quelqu'un qui le fait parce qu'il a vraiment deux vies. En fait, on l'a tout dit, quelqu'un qui a réellement deux vies. Il a deux vies, ça veut dire qu'en fait, il sert le diable. Parce que tu ne peux pas servir Dieu et maman en même temps. Tu vois? Et donc, c'est cela. Et justement, en parlant de cela, Ézéchiel 28. Ézéchiel 28. Ça, c'est l'exemple de Lucifer. D'accord? Vous connaissez déjà que Lucifer, il était l'ange de lumière et puis il était chargé de la louange au ciel. Okay? Il y avait quelque chose d'extraordinaire en ce qui concerne Lucifer, c'est que toute la louange qui devait aller à Dieu transitait par l'archange Lucifer, passait par lui. Il avait les vêtements de telle sorte que quand il bougeait, ça envoyait des reflets de lumière et beaucoup de choses splendides pour que les regards soient tournés vers lui. Et il a eu la mauvaise idée de faire ce qu'Hérode a fait, de prendre la gloire qui revenait à Dieu pour lui. Et voilà ce qui arrive. Verset 17. Si quelqu'un veut lire, on va sauter. Mais le prochain slide. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté, et tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jetterai par terre, je te donnerai en spectacle au roi pour qu'il te regarde. Tu as profané tes sanctuaires par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton trafic. Je ferai surgir de ton sein un feu qui te consumera, et je te réduirai ensemble par toute la terre, en la présence de tous ceux qui te regardent. En la présence de tous ceux qui te regardent. Regardez ce qu'il dit au verset 18. Je vais le relire parce qu'il y a quelque chose ici qui m'a juste frappé. Il dit ceci. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané le sanctuaire. Il dit, je ferai sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Que ton feu, Seigneur, brûle en moi. Vous entendez souvent. Brûle en moi, brûle en moi. Et on commence dans ma tête, dans mes pieds, dans mon pays. Brûle en moi. Là, vous me regardez comme si je venais de Mars. On chante ça ici tous ensemble tous les dimanches. Moi, le premier, je suis au piano.
C'est ce qu'on chante. Oui, oui. Là, vous me demandez, mais c'est quoi? Où est-ce qu'il va avec ça? Voici le truc. Premièrement, tu as parlé de ça tantôt. Moi, je me demande des fois, ok? Je ne connais pas la vie de monsieur qui a chanté ça, ou bien du groupe qui a chanté ça, je pense au groupe Shekinah. Je ne connais pas nécessairement, mais il y a juste une question que humblement je me pose. Des fois, je me demande où est-ce qu'ils prennent leurs paroles. Des fois, il y a certaines paroles que je retrouve dans la Bible. Mais des fois, il y a certaines paroles que ça me laisse très perplexe. Je me demande d'où ça vient. Là, il dit brûle en moi, dans ma tête, dans mes pieds, et ainsi de suite, dans mon cœur, et ainsi de suite. C'est foncièrement, il n'y a pas nécessairement quelque chose de mauvais avec ça. Par contre, moi j'ai quand même un warning. C'est que là, ce qu'on vient de voir, c'est que Dieu est en train de dire qu'il va faire sortir un feu au milieu de lui. Pour consommer qui? Lucifer. Voici ce que je crois. C'est que le feu de Dieu, que tu le chantes ou pas, va brûler en toi et en moi. Mais c'est à toi de décider ce qu'il va consumer. Moi, quand le feu de Dieu brûle en moi, je veux qu'il consume l'orgueil. Moi, je veux qu'il consume tout ce qui est mauvais à l'intérieur. Je veux qu'il consume la chair, je veux qu'il consume la colère, je veux qu'il consume le manque de patience et ainsi de suite. Toutes ces choses qui sont mauvaises là, c'est ce que je veux que le feu de Dieu consume en moi. Ok? Et il a montré qu'ici, c'est ce que nous devons avoir la bonne perspective lorsque nous chantons ces chansons. Et comme j'ai dit tantôt, que tu le chantes ou que tu ne chantes pas, le feu de Dieu va brûler. Maintenant, le truc, c'est que tu n'as pas le désir. Si tu n'as pas le désir que le feu de Dieu brûle toutes ces mauvaises choses en toi, et devine ce qui va brûler. C'est toi-même. C'est ce qu'on vient de lire. Il n'est rien inventé. Vous venez de le voir. Dieu dit qu'il va faire sortir un feu à l'intérieur de lui pour le consumer. Quand je chante ça, c'est comme la façon dont je vois ça, c'est comme. Là, je vais Il semer me la donne terre. les ailes. Comme. Je sais. Mais où est-ce que c'est marqué dans la Bible que le feu de Dieu n'a brûlé en nous pour nous donner les ailes? C'est toi qui as passé, moi je ne le connais pas. C'est pour ça que j'ai dit que des fois il y a des chansons qu'on chante et on est content. Mais quand tu regardes le fond de la parole de la phrase, tu te dis, mais d'où est-ce que ça sort? Il y en a une autre qu'on chante, laissez-moi semer la polémique. Il y en a une autre qu'on chante, c'est tu envoies ton esprit, je te donne le sacrifice. Okay? Tu envoies le feu, si tu pourvois le feu, je donnerai le sacrifice. Complètement à l'envers. Dans la Bible, là, tant qu'il n'y avait pas de sacrifice sur l'autel, aucun feu ne tombait de nulle part. Wow. Le feu tombait pour consommer le sacrifice qui était là au préalable. Et nous, on a pris la chanson à l'envers. Oui. Ça revient exactement au même combat que la chante. J'ai oublié. Oui. Vous connaissez le pain? Oui, oui. Ça revient exactement au même. Le pain. Ouais. Oui. Mais pourquoi nous, on n'arrête pas de chanter ces chansons? Pourtant, on dit que la chanson que Michael Jackson chante là, ça glorifie, c'est censé glorifier Dieu. Mais ça, on bannit. Okay. Mais pourtant, c'est exactement, la personne qui chante Tu envoies le feu, la Jacobs. Elle fait des featuring avec des personnes dans le monde, avec des personnes comme Nicki Minaj. Mais ça, on chante ici. Mais ça revient exactement à la même chose. Mais tu sais, là, quand je me mets dans une position un peu compliquée, parce que c'est moi personnellement, ok, je ne vois pas quelque chose que je peux faire concrètement par rapport à ça. Par contre, moi, ma responsabilité, c'est de parler de ça. Et je ne pense pas nécessairement qu'on le fait pour dire ah non, on s'en fout ou quoi que ce soit. Par exemple, si tu veux l'exemple du cas de la chanson de Kachakov, ok. Moi, la première fois qu'on a chanté, quand on pratiquait avec la sœur Rebecca, je ne sais pas si Emmanuel était là, puis il me semble qu'il y a quelque chose de bizarre. Il me semble que ça enlevait les paroles. À l'époque, je ne savais pas qu'elle faisait le featuring avec l'autre, avec machin. Mais je me suis dit, bon, ok, je ne sais pas, c'est à l'envers, mais je ne sais pas, peut-être qu'il faudrait, honnêtement, peut-être qu'il faudrait qu'on change les paroles, peut-être qu'il faudrait qu'on les remette à l'endroit, peut-être qu'il y a du ménage à faire,
Je ne sais pas. Ok. Hein? Pardon? On ne la chante plus. Ouais, c'est ça. Mais bon, moi je laisse ça entre les mains de qui le droit. Mais il y a certaines. Juste pour vous mettre confortable, il y a certaines choses que je suis en train de parler avec le frère Stéphane. Et je sais qu'il y a certaines, pour moi, certaines paroles qu'on va changer. On va changer. Certaines chansons qu'on va juste enlever. Ça me rappelle la chanson si Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Ça là, on parle vraiment de Jésus dedans. Ça veut dire que ça aussi, on peut commencer à chanter. Mais comme c'est une star vraiment Du monde qui ont chante chanté. ça on se dit non. Parce que, mais ça glorifie Jésus si on écoute bien la chanson. Parce que je suis allée la regarder. Il n'y avait aucun truc mauvais. Ouais, non, il y a quand même, c'est quand même deux choses différentes. Parce que, tu sais, il y en a, par exemple, qui vont, je reviens encore à ce que je disais tantôt, qui vont chanter des paroles qui ne sont pas accurate, c'est-à-dire qui ne sont pas bibliquement correctes. Ok? Mais ce n'est pas nécessairement parce que la personne adore le diable. C'est un peu comme moi, je peux dire quelque chose, et je pense que c'est vraiment le Dieu en toute sincérité, mais je me trompe, réellement. Tu vois? Est-ce qu'à dire que j'adore le diable? Non. Donc il y a une différence entre quelqu'un qui va, peut-être faire une erreur dans les paroles de sa chanson, et quelqu'un qui va littéralement adorer le diable et dire publiquement qu'elle a vendu son âme au diable, et devenir après chanter une chanson chrétienne. On s'entend que c'est deux choses différentes. Un peu. Et donc c'est ça le truc, c'est que moi je pense que, personnellement, je pense qu'il y a certaines chansons qu'on devrait s'enlever, et je pense qu'il y a d'autres chansons qu'on devrait rectifier les paroles. À ce moment-là, oui. Oui. Il y a la chanson là aussi quand on dit. Là, vous n'avez pas même fait la liste des chansons là. Quand tu donnes des chants, je te donne mes louanges. Ça aussi, ça montre que donc on est obligé de louer le Seigneur seulement quand il nous bénit, c'est ça. Ouais. Il y a plein de chansons. Mais si vous permettez, on va continuer. Amen. Et c'était juste pour dire que. Oui. Oui. Je me souviens, il y a un verset qui dit que ce n'est pas tous les gens qui disent Seigneur, Seigneur qui vont entrer dans le royaume des cieux. Alors je pense que les gens du monde, ils chantent le Seigneur, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont corrects avec le Seigneur. C'est vrai. Ouais. Alors, si ça glorifie Dieu, bon, ça c'est mon opinion. Alors, des fois, je ne veux pas dire qu'on doit chanter ça, mais souvent, je okay. Mais tu sais, moi je dirais quand même une certaine réticence, parce que tu sais, le truc c'est, il ne faut pas oublier que les gens qui le font, ils ne se lèvent pas jusqu'à matin et puis chantent la musique mondaine. Il fait des pactes. Il y a des incantations qu'il fait, et ça c'est sûr et certain. C'est pourquoi ils vont chanter, avant qu'on entre dans le monde, là, ils vont chanter des poubelles. La chanson n'est pas du tout, ça n'a pas de sens, tu ne comprends pas les paroles, et tu écoutes ça à répétition. Tu vois? C'est parce qu'ils vont dealer vraiment dans le monde spirituel. C'est là que c'est bien dangereux. C'est qu'ils vont dealer dans le monde spirituel pour venir des fois chanter leurs chansons. Et tu penses vraiment que quelqu'un qui est dans le monde, qui dit qu'il adore le diable, qui dit qu'il a vendu son âme au diable, va venir chanter une chanson chrétienne qui n'a rien dedans? Sa source d'inspiration est la même. Les paroles peuvent sonner correctes, mais son inspiration, c'est définitivement Lucifer, c'est le diable. Et des fois, ils vont amener ce qu'on appelle des messages subliminaux. Il y a quelque chose derrière ça. Bien sûr, définitivement, il y a quelque chose derrière ça. Et c'est là que ça vient changer toute la donne. C'est quand tu sais foncièrement que la source d'inspiration de la personne, là, c'est le diable, tu coupes juste. Oui, mais si on ne sait pas. C'est pour ça que je dis, si tu ne sais pas, si tu peux aller chercher, cherche. Si tu ne peux pas, ben, moi, dans le cas du doute, je m'abstiens. Tu vois un peu? Mais si je sais foncièrement que la personne adore le diable, mais non, c'est sûr que je ne vais pas être même si c'est une musique soi-disant chrétienne. Oui, mais chanter les psaumes. Ouais, exact. Il y a beaucoup de psaumes. Si vous allez sur YouTube, là, il y a des gens qui chantent des psaumes, vraiment juste les paroles comme c'est écrit. Là, c'est old school, mais moi j'aime ça, c'est très beau. Oui. Pasteur
Rachel, mais on dit que le Saint-Esprit nous enseigne, ça nous guide. Donc si ton esprit te dit non, peut-être pas, ben on n'écoute pas. Si par exemple quand on écoute quelque chose et qu'on est mal à l'aise, on ressent comme on ne le fait pas, C'est ça. je trouve. Exact. C'est ça. Si tu sens mal que le Seigneur en te dit de ne pas le toucher, touche pas à ça. Tu n'as pas besoin nécessairement que le pasteur vienne dire cette chanson qui se nomme telle, qui a été chantée par telle, n'est pas de Dieu pour que tu la bannisses. Si tu sens que après avoir écouté la chanson, tu as envie d'aller faire des choses obscènes, bannis cette chanson, même si c'est une chanson chrétienne. Il y a des chansons qui sont soi-disant chrétiennes qui suscitent plus la chair. C'est vrai. Amen. Et on est là, on écoute ça. C'est vrai. Souvent, c'est ce qu'ils mettent dans les mariages. Oh. Ouais. Maman. Là, il faut que attends, je veux le dire. C'est pas parce qu'on est au mariage qu'on arrête d'être les chrétiens. Amen. On arrive au mariage, là, on commence à sortir des sauts, des danses, on n'a même pas le courage de faire. On n'est pas dans les mariages. Qu'est-ce que t'en penses? Là, on me fait la liste de toutes les chansons. Moi je dis seulement pour maman. Non, je ne veux pas me faire la liste de toutes les chansons. Je ne connais pas toutes les paroles. Je n'écoute pas pour Je maman. ne connais pas toutes les paroles. Ah, j'écoute. C'est quoi pour maman? Ah, putain, juste avant, je suis déjà parlé. Bon, ça va. On va régler ça à la maison. Ok, c'est bon. Qu'est-ce d'abord pour maman? Non, juste avant, par contre, tout m'a validé. Mais la crainte. Qu'est-ce que t'en penses? Je ne connais pas toutes les paroles. Je sais qu'il dit le King m'a validé. J'ai follow le style de la musique. Il y a le style. Souvent, Le style. Oui. Mais c'est ça. Sérieusement, soyons juste honnêtes avec nous. C'est toi-même quand tu danses cette chanson-là, tu te sens bizarre. En tout cas, moi, il y a certaines chansons qu'ils vont mettre au mariage, je reste assis. Je ne suis pas fâché. En vrai, dans ce c'est une question. Là, je danse là. Mais pour les chansons, comme par exemple, là, le King m'a validé, c'est rap. Mais quand même, je me suis dit, il y a certaines personnes qui ont des talents, en fait, ils chantent. Mais là, au lieu de chanter les rap pour le monde, ils disent non, moi j'ai un talent en rap, je vais les faire valoriser pour Dieu, je vais chanter des musiques chrétiennes, mais en rap. Dans ce genre de choses-là, on fait quoi? Parce qu'il y a même des jeunes, là, des fois qu'on voit sur YouTube, là, ils chantent pour Dieu, mais C'est c'est ça, mais rap. le truc, c'est que là, tu es en train de peut-être vouloir diriger ton choix selon le talent. C'est pas le talent qui approuve quelqu'un ou pas. C'est quoi, là? Hein? Qu'est-ce qui approuve quelqu'un? Ben, c'est juste Dieu qui approuve Mais la ok, personne. qu'est-ce que vous pensez du rap en tout cas apostolique? Moi, personnellement, je n'écoute pas le rap chrétien. Ok. Le rap soi-disant chrétien. Ah, peut-être que tu m'as posé la question à moi. Je n'écoute pas ça. Je suis pas en train de dire que je connais parce que tu as bien dit ça, c'est entre toi et le Seigneur. Mais j'ai fini que si tu poses la question, c'est parce qu'il y a beaucoup de différences. Ok, on va continuer. L'esprit de la prophétie. Non, Et c'est si par on- rapport au rap. Oui. Les rapports sont dans le monde. Ah, ok. Pour que tu deviennes bon jusqu'à temps à rapper je veux dire, spirituellement, où est-ce que tu as pris ta chose? Amen. Bon, maman parlait, hein. Ouais, je vais ma leçon. Ok, donc là, on a vu toutes ces choses-là. On parle encore de l'esprit de la prophétie. Amen. Amen. On peut nous parler de la musique, quoi que c'est bon, dès qu'il a dit c'est un peu. Mais maintenant, quand tu regardes tout ça, là, tu peux avoir peur. Tu te dis, tu vois, je ne veux plus parler, ou alors il faut que je ferme ma bouche. Non, c'est comme j'ai dit tantôt, je réitère, la prophétie est quelque chose qui a été donné par Dieu. Et c'est pour l'édification de son Église. Okay? Et ça a sa place, c'est juste qu'il faut bien le recadrer. Laisse-moi juste passer à travers quelques autres passages ici, en ce qui concerne le fait que Jésus-Christ est le témoignage, en fait l'esprit de la prophétie, c'est le témoignage de Jésus. Jean 5, verset 39. Il dit ceci, sondez les Écritures. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Là, c'est Jésus qui parle. D'accord? Il dit, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Là, c'est Jésus qui parle.
Il dit que les Écritures que vous sondez, vous les sondez parce que vous savez qu'en les sondant, vous allez avoir la vie éternelle. Mais sachez une chose, les Écritures rendent témoignage de moi. Amen. Jésus en train de dire que les Écritures rendent témoignage de lui. En fait, qu'est-ce qu'il est en train de dire par cela? C'est que tu lis l'Ancien Testament, les prophéties qui ont été données, toutes les prophéties sont là, pointent vers le Seigneur Jésus-Christ. D'autres plus directement, d'autres plus indirectement. Ouais. Et toutes les prophéties pointent vers lui. Tu regardes dans plusieurs passages dans l'Ancien Testament, même pas juste dans le livre des prophètes, même depuis la Genèse, il y en a plusieurs qui pointent vers le Messie. Et ça, c'est juste quelque chose que je trouve d'extraordinaire avec la Bible. Plusieurs ont écrit la Bible. Comme vous savez, l'Ancien Testament, le passage vous l'a montré, a été écrit sur 1500 ans. Okay? Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant les 1500 ans que ça a pris pour mettre tous les livres ensemble, ou les 3600 ans d'histoire de l'homme, il y en avait qui étaient sur leur palais royal, d'autres qui étaient en prison, d'autres qui avaient le compte en banque fourni, d'autres qui avaient le compte en banque vide, et certains qui venaient du pôle Nord, d'autres qui venaient de tous les horizons. Mais est-ce que vous ne trouvez pas extraordinaire que tous ces écrivains-là, ils ont écrit pour pointer vers la seule et unique personne qui est le Seigneur Jésus-Christ? Juste extraordinaire. Ils ne se sont pas concertés, ils ont écrit dans des époques différentes, des fois des siècles, des décennies séparées, mais ils pointent tous vers la personne du Seigneur Jésus-Christ. Et les prophéties, il y en a, vous en allez certainement en trouver plus dans l'île d'Ésaïe, parce qu'on l'appelle le prophète messianique. C'est lui qui a plus prophétisé sur la venue du Messie. Un des passages qui dit Ésaïe, c'est dans Ésaïe 43, verset 10. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur, c'est à l'écran que j'ai choisi, afin que vous le sachiez et que vous me croyiez et que vous compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'a point été formé de Dieu et après moi, il n'y en aura point d'autre. Il dit ceci, voici la clé, il dit, vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi. C'est qui son serviteur qu'il a choisi? C'est Jésus-Christ. Afin que vous le sachiez et que vous le croyez et que vous compreniez que c'est moi, c'est-à-dire que mon serviteur n'est plus autre que moi-même. Et ça, c'est un des passages qui pointe encore vers le Seigneur Jésus-Christ. Zacharie 14, verset 4. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem. Du côté de l'Orient, la montagne des Oliviers se fendra par le milieu à l'Orient, à l'Occident, et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une autre moitié vers le midi. Et une autre prophétie qui parle encore du Seigneur Jésus-Christ. Et je n'ai pas le temps de passer à travers toute la liste, mais Ésaïe, il a prophétisé sur le Seigneur. Zacharie, il a prophétisé sur le Seigneur. Même Moïse a parlé du Seigneur Jésus-Christ. Jean 5, verset 46. Car si vous croyez en Moïse, vous croiriez aussi, vous me croiriez aussi, parce qu'il a écrit de moi. Ça, c'est Jésus-Christ qui dit que même Moïse a écrit à propos du Messie. Voyez-vous, tous les livres dans l'Ancien Testament, si tu les sondes bien, il n'y en a pas un seul livre, je ne sais plus c'est lequel pasteur qui avait parlé de ça, et tu lis bien tous les livres dans l'Ancien Testament, tous les 39. Tu vas te rendre compte que dans tous les livres, aussi petits qu'ils soient certains pour certains, il va toujours avoir une référence en réalité au Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'ils ont tous la même mission, c'est d'élever le Seigneur. Et c'est ça l'esprit de la prophétie. Voilà. Que toute parole qui sort de notre bouche, qu'on pense que ce soit prophétique ou de n'importe quelle façon, que ça a pour but d'élever juste le Seigneur Jésus-Christ. On ne veut pas donner quelconque parole pour nous glorifier, nous. Oui, on va édifier les frères et sœurs, on va encourager les frères et sœurs, mais le but c'est de donner la gloire à Dieu. Amen. Revenons maintenant un peu au passage qu'on a lu au début, juste pour commencer à conclure. Ça, c'était la vision de Jean-Baptiste. Comment vous l'avez déjà probablement lu, il a eu une vision vraiment extraordinaire. Okay? Et Dieu lui a montré les choses à venir. Comme j'ai dit tantôt, le livre de Révélation, le livre d'Apocalypse s'appelle en anglais Révélation, c'est-à-dire Dieu lui a révélé les choses qui allaient arriver dans la fin des temps. Et c'est l'un des livres les plus prophétiques, si vous voulez. Et voici ce qui se passe. Tout à l'heure, on a lu le verset 10, mais je m'en connais le verset 9 aussi cette fois-ci. La Bible dit, et l'ange dit, verset 9, ok, et l'ange me dit, écris,
Heureux sont ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Verset 10. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères. Il dit, et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Il dit, toi, tu as le témoignage de Jésus. Pourquoi? Parce que tu en as écrit des livres. Tu as prophétisé. Tu es l'un des apôtres aussi. Okay? Mais il dit, je ne suis pas différent de toi. Okay? Tu as le témoignage de Jésus. Okay? Il dit, je suis l'un de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Il dit, adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. En fait, là, il est en train de lui dire, je ne suis pas réellement différent de toi, nous avons tous la même mission. Je ne suis pas la cible, lui, il est la cible. Ouais? Et en fait, Jean a très bien compris le message. Quand on lit souvent la Bible, on pense que Apocalypse a été écrit après, ou bien on pense que c'est le dernier livre qui a été écrit. N'est-ce pas? Mais si vous étudiez bien, vous allez vous rendre compte que le livre de Jean a été écrit entre, si je me souviens bien, l'an 100 et l'an 110. Non, pardon, l'an 90 et l'an 100. Okay? Tandis que le livre de 1 Jean, qui vient avant, a été écrit après. Entre l'an 100 et l'an 110, si ma mémoire est bonne. Okay? Mais une chose est sûre, Jean a écrit le livre d'Apocalypse avant d'écrire le livre de 1 Jean. En fait, il a écrit le livre d'Apocalypse avant même d'écrire le livre de Jean. Vous avez déjà lu le livre de Jean? Certainement. Oh, j'espère. Et vous avez certainement remarqué quelque chose de particulier en ce qui concerne le livre de Jean. C'est quoi? Vous avez remarqué quelque chose de particulier en ce qui concerne le livre de Jean, l'évangile selon Jean, si vous voulez, comparé aux autres livres. Beaucoup de révélations. C'est là que tu vois ce qu'on appelle en anglais les I am statement, c'est-à-dire les déclarations de je suis de Jésus-Christ. Est-ce que quand Jésus faisait référence à ces choses-là, bien quand il disait avant qu'Abraham ne fût je suis, est-ce que Marc n'écoutait pas ou bien est-ce que les autres n'étaient pas là? Bien sûr qu'ils étaient là, mais c'est juste qu'eux ils ont capté autre chose. Mais Jean a l'avantage d'écrire son livre de Jean après avoir vécu l'île de Patmos, après avoir vécu l'Apocalypse, si vous voulez, ce qu'on pas l'Apocalypse, mais ce qu'on voit dans le livre d'Apocalypse. Après avoir eu cette grande vision, là maintenant il écrit le livre de Jean. Ça veut dire qu'il a en quelque sorte un avantage. Il a non seulement une expérience, mais il a aussi un examen vécu, et une expérience avec Dieu et un vécu. Et quand il a écrit le livre de Jean, il était déjà très avancé en âge, y compris le livre de 1 Jean. Et après avoir eu cette expérience avec l'ange, regardez ce qu'il écrit maintenant dans 1 Jean. Ça c'est bien évidemment probablement quelques années plus tard. 1 Jean 4, verset 1 à 3. Il dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir si s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Tu vois? Reconnaissez à ceci l'esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus venu en chair est de Dieu. Il n'a pas pris de nulle part. Il avait eu une expérience qu'on venait de lire tantôt avec l'ange. Et c'est là qu'il a bonifié en fait sa connaissance avec ce que nous venons de lire. Il dit tout esprit qui confesse Jésus venu en chair est de Dieu. Je fais une petite parenthèse. Vous avez bien entendu les gens dire Jésus-Christ est juste un prophète. Mais pour nous, il n'est pas Dieu. Ça, non seulement les juifs, mais les musulmans aussi. Et souvent, on va faire l'erreur de dire ah oui, nous les musulmans et les chrétiens, on fait le même Dieu. On ne croit pas qu'on fait le même Dieu. Quand il dit ceci, tout esprit qui confesse Jésus, Christ venu en chair. Quand il parle de Jésus-Christ ici, la mission de Christ, c'est la mission rédemptrice. Mais c'est qui était supposé être le Christ, qui était supposé être le Sauveur? C'est Dieu lui-même. Si tu regardes à Ésaïe 35, si je ne m'abuse, okay, il dit que lui-même, il va venir et il va sauver son peuple. Tu vois? Donc quand on fait référence à Jésus-Christ, on est en train de faire référence à Dieu qui vient accomplir l'œuvre de la rédemption. Et ce qu'il est en train de dire ici, c'est quoi? Il est en train de dire tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair. Vas-y. Ésaïe 38, 35, on va aller. Ésaïe 35.
Ésaïe 35. Je pense qu'il n'y a rien que tu vas appliquer. C'est 4. Hein? 4 et 35, 4. C'est ça, 35 verset 4. Tu peux l'afficher s'il te plaît? Voilà. Tu peux l'aider s'il te plaît pour moi, frère Jean-François? 35 verset 4. Attends. Bon, ok, oui, verset 4 c'est suffisant. Ésaïe 35 verset 4. Ouais. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, Mhm. prenez courage, ne craignez point. Mhm. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la résurrection de Dieu. Mhm. Il viendra lui-même et vous sauvera. Il viendra lui-même et vous sauvera. Là, c'est l'Éternel qui est en train de parler ici. C'est lui qui est en train de parler. Il est en train de dire que moi-même, je vais venir vous sauver. Ça veut dire que les Juifs à qui cette parole était adressée, Ah oui, oui, oui. quand ils étaient dans les rues de Jérusalem, là, c'est-à-dire à l'époque de Jean-Baptiste, ils n'attendaient pas que un Dieu Sébastien vienne les sauver. Ils attendaient à ce que le Dieu de gloire tout-puissant lui-même vienne les sauver. C'est pour ça que quand tu dis à un Juif, je suis le Fils de Dieu, il est en train de comprendre que tu es Dieu. Il est en train de comprendre que tu es en train de te faire ce Dieu-là qui est venu les sauver. C'est pour ça qu'il n'avait de la misère à croire que Jésus-Christ était réellement un Dieu, parce qu'il combine ce qu'il vient de dire avec les faits. Et le monsieur est né dans une étape. Il n'est pas né dans un hôtel super palace ou quelque je ne sais pas moi quoi. Il est né dans une famille pauvre. Et là, il vient nous dire qu'il est le Messie. Mais quand on regarde ce qu'il fait et ce qu'il dit, c'est clair que c'est lui le Messie. Mais quand on regarde d'où il vient, c'est difficile pour notre cerveau de comprendre. Et voici pourquoi ils ont de la misère à croire que Jésus-Christ est réellement le Messie. Voilà. Nous, aujourd'hui, quand on le lit, Fils de Dieu, ça ne nous dit rien. Ou bien quand on lit juste Jésus-Christ comme ça ne nous dit pas grand-chose. Mais en réalité, ce que c'est en train de dire, c'est en train de dire que c'est Dieu lui-même qui est venu jouer le rôle de la rédemption. Et c'est pour ça qu'on parle de Jésus-Christ. Christ, ça veut dire celui qui est venu accomplir le rôle de la rédemption. Le Messie. Christ, ça veut dire Messie. Tu vois? Donc, et là, c'est que le passage était en train de dire, c'est bon? Ok. Donc là, ce que le passage est en train de dire, il dit que tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair. Donc, il est en train de dire que toute personne qui refuse que Dieu lui-même est venu en chair n'est pas de Dieu. Alors là, c'est comme vous avez dit. Et là, on parle encore de l'esprit de la prophétie. Oui. C'est comme vous avez dit, c'est que Jean a vécu une expérience avec l'esprit avant d'écrire cette livre. Exact. Une expérience avec l'ange ou bien avec Dieu directement, oui, tout ce que tu veux. Et avant d'écrire ceci. Voilà, pour avoir cette connaissance, il faut fouiller un peu les Ben, il y a certaines choses que, oui, ils vont écrire parce que, oui, ils ont eu un certain vécu et ils vont avoir, c'est comme une longueur d'avance, si tu veux. Et c'est d'autres choses que, ben, c'est juste obvious. Peut-être c'est en étudiant aussi l'Ancien Testament ou je ne sais pas moi quoi. Mais Jean avait cet avantage-là, non seulement d'écrire ceci après avoir vécu beaucoup de choses, et puis il était à la fin de sa vie aussi. Voilà. Et c'est pour ça qu'il peut dire tout ce que tu lis. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et Dieu, verset 3, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est tout simple. Okay? Et c'est ce qu'on vient de voir tantôt. Il dit que tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. Et si vous me donnez 5 minutes, je vais finir. Amen. Amen. Vous avez l'énergie? Oui. Continuez. Ok. On va absolument faire que vous sauvez. Ah, comment vous connaissez les fausses prophéties? Ah! Ok, mais ça c'est la première partie. Tu vas voir la deuxième partie, ça va répondre. Si ça ne répond pas, tu me poseras la question. Mais la première chose, c'est que si l'esprit de la prophétie, ce n'est pas le témoignage de Jésus, ne glorifie pas Jésus, mais ce n'est pas de Dieu. Ah, c'est déjà. En fait, je peux même encore pousser même plus loin l'expérience des gens. Quand l'ange est en train de lui dire ne m'adore pas, il est en train de dire si tu commences à m'adorer, tu viens de rendre la prophétie caduque. Parce que si tu m'adores là maintenant, tu viens de discréditer la prophétie, parce que l'esprit de la prophétie, c'est le témoignage de Jésus-Christ. Il faut que la gloire soit rendue à Dieu. Tu vois? Et ça, c'est la première chose. Et heureusement, ça, ce n'est pas la seule réponse que la Bible donne à la question
comment sait-on si une prophétie est bonne ou pas? La deuxième réponse se trouve dans Deutéronome 18, versets 21 et 22. Ça, tu vas le lire, ça, tu vois. Sinon, ça arrive. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dit? Est-ce la question que tu as posée tantôt? Ok, le verset 22 répond. Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas. Est-ce que ça répond à la question? Ok, tu peux continuer la suite. Ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dit. Et par audace que le prophète n'aura dit, n'aie pas peur de lui. N'aie pas peur de lui. Et ça soulève d'autres questions. Tu sais. Tu veux que je réponde à ta question, ça que tu la poses, mais tu veux la poser d'abord? Non, mais vas-y. Parce que je connais, c'est Samuel. C'est Samuel hein, qui a apporté une prophétie. Non, c'est le prophète qui a apporté une prophétie à Samuel par rapport à ses fils. Ok, oui. Quelque chose comme ça, mais en tout cas. Entre autres. Oui. Non, c'était par rapport au roi qui devait se repentir pour ne pas mourir. Et Dieu lui a donné, oui, et Dieu lui a donné 15 ans. 15 ans. Et donc il n'est pas mort. Donc ça veut dire que c'est pas toutes les prophéties qui s'accomplissent. Merci. Là, tu as résumé, là. On peut fermer, puis on referme. Mais non. Mais c'est exactement, je sais, il y a encore Matthieu avec l'éclaircissement. Là, tu viens de dire que si une prophétie ne s'accomplit pas, ok? En fait, ça dit deux choses. Regarde un peu le verset 22. Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas. Ok, ça dit quand ça n'aura pas lieu et quand ça n'arrivera pas, ça dit que Dieu n'aura pas dit. Ok, donc ça veut dire que ça c'est une chose qu'on sait, c'est que si la prophétie n'arrive pas, ben, elle n'est pas de Dieu. Par contre, il y a plusieurs prophéties que j'ai vues dans la Bible qui ne sont pas arrivées. Je vais nous donner un exemple. Ok, moi je t'en donne un autre. Un roi. Hein? Merci. J'allais parler de Jonas tantôt. Ok, je ne sais même pas si j'ai encore besoin de lire, vous les connaissez tous ces exemples, mais lisons quand même celui-ci, juste pour lire. Ok? 1 roi 21, 17 et 19. Quelqu'un peut lire rapidement, s'il vous plaît? Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Élie, le Tishbite, et ces mots, en ces mots. Lève-toi, descends au-devant d'Akab, roi d'Israël en Samarie, le voilà dans la vigne de Naboth, et il descendit pour en prendre possession. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, n'es-tu pas un assassin et un voleur? Et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, au lieu même où les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens lécheront aussi ton propre sang. Les chiens lécheront aussi ton propre sang. Et ça, c'est une prophétie négative que Dieu envoie à Akab. Qu'est-ce qu'il avait fait? Sa femme, c'était Jézabel. Vous vous souvenez? Elle était l'une des plus méchantes femmes de la Bible. Lui, c'était l'un des plus méchants hommes de toute la Bible. Et ils ont formé ce projet-là. En fait, ils convoitaient le champ de Naboth et puis sa femme lui a dit, mais pourquoi est-ce que tu te lamentes? Cherche à aller tuer et prendre son champ. Ça, grosso modo, ça c'est le plan que sa femme lui a donné. Et c'est évidemment ce qu'il a fait. Il a publié un jeûne, il a envoyé Naboth au front et puis il a été tué et ainsi de suite. Et puis après il a pris son champ. Il a dû envoyer dans le prophète Élie. Attends. Élie, c'est celui qui a prié et il n'a pas pu pendant 3 ans et demi. Élie, c'est celui qui a fait 7 miracles. Combien c'est? Ou je ne sais plus combien. Plusieurs miracles. Je pense que c'est. Ok. Et il a fait plein de choses. Et là, Dieu envoie prophétiser cela. Et tu aurais pu aller à la banque avec ça. Si Élie a dit, c'est fini. Ça veut dire que c'est exactement ce qui va arriver. Mais tu n'as pas besoin d'aller très loin. Juste quelques versets plus tard, tu te rends compte que c'est pas ce qui est arrivé. C'est pas tout à fait ce qu'Élie a prophétisé qui est arrivé. Et c'est ce que la sœur disait tantôt. Est-ce que ça veut dire que la prophétie était fausse? Est-ce que ça veut dire qu'il était un faux prophète? Est-ce qu'on aurait fait aujourd'hui? Ah, il a prophétisé quelque chose qui n'est pas arrivé. Faux prophète. Ou bien c'est ce qu'on aurait fait avec Jonas. Il a prophétisé que Dieu va détruire la ville de Ninive et puis la ville n'a pas été détruite. Faux prophète. Mais il y a quelque chose de commun entre la ville de Ninive et Akab. C'est ce qui s'est passé ici. On peut regarder le verset suivant. Pas le verset suivant, mais le verset. Le slide suivant, je ne sais plus c'est quel verset.
Ouais, le verset 28 et 29. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie le Tishbite en ces mots. Ouais. As-tu vu comment Akab s'est humilié devant moi? Parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie. Ce sera pendant la vie de son fils que je ferai venir le malheur sur sa maison. Ce sera pendant la vie de son fils que je vais faire venir le malheur sur sa maison. La prophétie a été donnée, la prophétie venait de Dieu, ça a été donné par un homme de Dieu, et c'était la volonté de Dieu, mais elle n'est pas arrivée exactement comme ça avait été donné. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui s'est produit, et c'est ce qu'on appelle la repentance. À cause que Akab s'est repenti, Dieu a détourné en fait l'objet de la prophétie. Et c'est exactement la même chose qui est arrivé avec Jonas. Il a prophétisé et que Dieu va détruire la ville. Mais quand Jonas allait donner la prophétie, la ville est tombée sur ses genoux et ils se sont repentis. Ça, c'est la parole pour quelqu'un. Ce n'est pas parce qu'on est venu te dire, ah oui, tu vas tomber malade, mais que tu as rêvé que tu es tombé malade, que nécessairement tu vas tomber malade. Si c'est que tu allais tomber malade, tu vas juste tomber malade. Mais si la parole vient avant, c'est probablement parce que Dieu veut que tu te mettes à genoux et que tu pries par rapport à cela. Ou bien que tu te répandes. Parce que le truc, c'est que des fois, certaines prophéties, ce n'est rien d'autre que juste un avertissement que Dieu est en train de nous donner. Oh, oui. Ça me rappelle l'histoire, c'était une prophétie qu'on avait donnée à c'est par rapport à un messager qui avait dit qu'il y avait eu un combat avec un ange. C'était par rapport à une prophétie. Et il y avait un combat dans les cieux avec un ange. Pour le corps de Moïse? Non. Et la Bible disait que l'ange n'a pas pu amener la prophétie. Okay, ouais. J'ai juste oublié. Parce qu'il était retardé? Parce qu'il a été retardé. Ouais, je pense que c'est ça, en tout cas, c'est mon devoir. Ouais. Est-ce que. Mais là, c'était une bonne prophétie. Parce que ça, c'est des mauvaises prophéties. Ok, tu vas aller tuer Dieu, ne va pas. Mais ça, c'était une bonne prophétie parce que Dieu voulait bénir quelqu'un. Mais c'était comme Satan ne voulait pas. Exact. Et donc, il envoyait des démons. Est-ce qu'une prophétie ne peut pas aussi arriver parce que Satan lutte? Parce que je sais qu'en Afrique surtout, il y a des personnes, par exemple, qui veulent tomber enceinte. Et ils vont vraiment faire ce qui est bien. Et ils ne vont pas le dire. C'est juste un exemple. Ils ne vont pas recevoir. Mais quand ils vont aller voir des marabouts, et miraculeusement, ils vont tomber ensemble. Mais moi, je me dis que c'était déjà prévu que tu es. Mais juste Satan est venu prendre ta prophétie pour que. Mais le truc, c'est que je ne peux pas savoir dans tous les détails ce qui arrive dans tous les cas. Mais parce que ce que j'ai fait, c'est qu'il y a certaines choses que Dieu va te promettre, ou bien prendre comme la promesse de Dieu. Mais ça ne va pas arriver automatiquement. C'est ce qu'on dit au début. C'est à nous de sceller ces promesses-là, de les amener à l'existence dans les prières. Ça, c'est dans le côté positif. Ça, c'est quand tu reçois quelque chose de positif. Ce n'est pas parce que. Voilà. Ah, c'est un très bon exemple. Ce n'est pas parce que je viens dire, ok, frère Paul, tu vas être un grand évangéliste, que maintenant il va aller dormir chez lui tous les jours, sans plus prier, et dire, j'attends le jour où je vais être évangéliste. Non. Tu peux être sûr que si tu reçois une prophétie d'elle et que tu ne te prépares pas par rapport à cela, ça ne va jamais arriver, même si c'était un vrai prophète. Et on aime souvent ça, comme il nous dit, ah oui, je vois que le Seigneur t'appelle, le Seigneur va faire ceci. Si le Seigneur m'appelle et que moi je passe mon temps en boîte de nuit, là, tout ce qu'on a prophétisé de bon sur moi, ça ne va pas arriver. Vous pouvez en être sûr. Donc c'est que oui, Dieu va donner les prophéties. En fait, les prophéties, c'est juste l'intention de Dieu pour toi. C'est que et maintenant, c'est à toi de faire en sorte que ces choses-là arrivent. Pas que tu forces la main de Dieu, mais tu restes juste dans tes voies de Dieu pour te rester dans les conditions pour que la prophétie arrive. Mais si toi tu sors, ben, tu es en train de laisser passer ta prophétie aussi. Ça, c'est dans le côté positif. Maintenant, dans le côté négatif, des fois, Dieu va nous envoyer un avertissement. Si tu continues comme ça, je vais te frapper. C'est une prophétie. Tu vois? Et c'est à toi de prier. Et de dire quoi? En priant, tu peux faire que ce que Dieu avait dit n'arrive pas. C'est bien possible. Et c'est ça le but aussi maintenant de la prophétie. Maintenant, tu vas me dire, Deutéronome. Ok. Ouais, tu avais une question? Est-ce que maintenant, si on veut que quelque chose arrive dans notre vie, est-ce qu'on peut faire un pacte avec Dieu? Ben oui, tu peux faire des vœux, comme la Bible le mentionne. Tu peux faire des vœux avec le Seigneur. C'est juste que si tu fais un vœu, il faut être sûr que tu vas le respecter. Si par exemple on a fait un vœu avec
pas marié, c'est grave. Parce que la Bible dit que c'est ton mari qui va te... Je sais pas. Mais la Bible dit ça pour de vrai. La Bible dit que c'est ton mari qui va te défaire, qui va te libérer de ton vœu en fait. Mais si tu n'es pas marié, je ne sais pas si c'est papa, je ne sais pas c'est qui, mais j'espère que tu as mal pris. Je ne sais pas. Non, mais c'est sûr que tu peux te repentir. Si tu as fait un vœu avec Dieu et que tu ne réussis pas, Dieu n'est pas un mauvais papa, tu vas te repentir, tu vas demander, mais ce que la Bible essaie d'enseigner par cela, c'est que ne te presse pas juste à faire les vœux sans avoir vraiment le désir de le faire. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut que tu aies tous les paramètres maintenant pour t'engager. Non, tu t'engages sincèrement avec le Seigneur et tu mets toutes les chances de ton côté pour pouvoir y arriver. Si tu n'y arrives pas, tu demandes par là à Dieu et tu continues. C'est vraiment juste. Tu continues dans le vœu que tu as fait. Oui, oui. Oui. Par exemple, si on a fait un vœu à l'Éternel et on n'a pas respecté, il faut qu'on demande pardon. Oui, c'est sûr. Et en dépit de cela, il faut faire le vœu au cœur. Mais c'est ça, j'en ai apporté une petite nuance. C'est que, tu sais, des fois, le fait que tu ne réussisses pas à faire ton vœu, des fois, c'est un signe même aussi que peut-être il y a d'autres choses d'abord à régler avant. Tu vois un peu? C'est peut-être, Dieu essaie juste de te dire, il y a d'abord telle chose que tu vas régler. C'est une étape d'abord, une pierre qu'il faut d'abord que tu mettes, ensuite tu vas mettre l'autre. Il ne faut pas nécessairement tout le temps, il ne faut pas toujours mettre la barre. Ils disent c'est au Cameroun, je ne sais pas si c'est juste au Cameroun, mais accroche pas ton sac là, tu ne peux pas décrocher. Non, c'est juste dans le sens que je veux que Dieu fasse quelque chose. Ouais. Dans une situation d'immigration. Oui. Mais toi, tu sais que tu as un problème personnel avec quelque chose. Ouais. Là, tu vas voir avec Dieu, tu dis, Seigneur, je vais y arriver. Si tu me bénis, que tu donnes par exemple une date où tu veux que la chose, mais que un jour tu failles. Oui, je me demande, je ne sais pas te répondre. Tu vas te repentir? Ouais. Moi, tu appelles, je vais de l'avant, je n'abandonne pas. Je vais aller de l'avant. Et tu vois, dans ça, la clé ici, là, vraiment, c'est la repentance. Tu vois, parce qu'ils se sont repentis, Dieu a détourné la prophétie. Tu vois un peu? Mais maintenant, est-ce que ça signifie que ce que Deutéronome a dit n'est pas vrai? Ce que Moïse a dit dans Deutéronome n'est pas vrai? Parce que relisons ce qu'il a dit dans Deutéronome. Pas de slide souvent, mais je vais relire la version qu'on vient de dire. Ça dit ceci. Deutéronome 18, 22. Il dit, quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dit. Mais là, on vient de voir plusieurs exemples de choses que Dieu avait effectivement dit, mais qui ne sont pas arrivées. Mais ça a l'air d'être en contradiction avec ce verset, jusqu'à ce qu'on lise notre version, qui est la version du semeur. Regardez ce que ça dit. Si quelqu'un peut m'aider. Sachez donc que si le prophète annonce de la part de l'Éternel une chose qui ne se réalise pas, si sa parole reste sans effet. Si sa parole reste sans effet. Si sa parole reste sans effet. C'est que Dieu envoie sa parole pour que ça ait un effet. Et l'effet dans le cas de la vie de Ninive, c'était quoi? La repentance. Dans le cas d'Akab, c'était quoi? La repentance. Dieu envoie sa parole pour que ça ait un effet. Mais il est en train de dire, si ça n'a pas d'effet et que ça n'arrive pas, là tu es sûr que ce n'est pas de Dieu. Donc ce n'est pas toutes les prophéties qui sont données pour que ça arrive nécessairement comme ça. Des fois ça va être juste un avertissement pour que ça ait un effet, pour que ça vienne nous susciter, pour que ça vienne nous réveiller et pour qu'on prenne une décision et que Dieu finalement ne fasse pas ce qu'il avait dit qu'il allait faire. Quand c'est quelque chose de négatif. J'ai l'impression que ça arrive quand même. Des fois ça arrive quand même. Ça, pas dans le sens que ça va arriver à la personne, mais quand même ça va arriver. Parce que je prends par exemple la prophétie du prophète Nathan pour l'année. Soit ça arrive à ta famille, exact. ou ça arrive à tes proches. Oui. Mais tu sais, c'est le truc, c'est même dans le cas de Akab, finalement il est effectivement mort et les chiens ont laissé son sang. Tu vois? Mais le truc est que toute la prophétie n'est pas arrivée exactement comme Dieu l'avait dit. Dieu a dit que ça ne va pas arriver de ton temps, mais ça va arriver. Tous les malheurs que j'ai prophétisés, ça ne va pas arriver de ton temps, mais du temps de tes fils.
Et ça, personnellement, je crois même que c'est parce que même après ça, Akab va encore continuer à faire des gaffes. Je suis certain, je suis persuadé que s'il continue dans une voie de repentance, probablement qu'il aurait même tout effacé. C'est sûr qu'il y a aussi des cas où tu vas quand même te repentir, comme dans le cas de David, et ça va quand même arriver. Mais le truc, c'est que tu veux réaliser ici, c'est que les prophéties ont de ça pour but de glorifier le Seigneur en conclusion. De glorifier le Seigneur et de nous amener sur nos genoux en repentance. Dans le cas des prophéties négatives. Et si c'est les prophéties positives, ça ne veut pas dire que ça va juste systématiquement arriver. C'est Dieu nous révèle son intention par la voix des prophètes ou bien par la voix d'une prophétie, mais c'est à nous de faire ce que ça prend pour que ça arrive. Ce n'est pas que tu aides Dieu, mais tu restes juste sous la couverture de Dieu. Pour que ces bénédictions te suivent avec. Amen. Amen. Il est 9h43 et j'arrête ici, sinon je vais en dans le point avec ma soeur. Est-ce qu'on peut battre le monde? Merci beaucoup pour votre attention. Et revenez lundi prochain, ça va être extraordinaire. Amen. C'est pas moi. Enfin, je pense. Mais, pourquoi nous pour le film de gens vous bénir pour prier pour le repas. Merci pour nous avoir parlé encore de nous te remercions pour tes biens, Seigneur Jésus. Nous te remercions pour tes grâces et pour tes bontés, Papa. Nous te remercions pour toutes tes miséricordes encore de Papa. Et nous te prions, Seigneur, que ces paroles conduisent les fruits dans nos vies. Aide-nous, Seigneur, nous repentir, Papa. Pour quitter l'orgueil de nos vies, Papa. Pour quitter l'orgueil, Papa, qui est en nous, Seigneur Jésus. Allez vers toi encore, Papa, 20 heures au temps, Seigneur. Que la parole que tu as donnée, Seigneur, produise encore dans nos vies, Seigneur, Papa. Des fruits agréables à toi, éternel des âmes, Papa. Que ça puisse encore te faire, Papa, éternel des âmes. Seigneur Jésus, Papa, nous te prions, Papa, pour le repas, éternel des âmes, Papa. Que tu puisses bénir et sanctifier, éternel. Que tu puisses bénir, ma Papa, les mains qui l'ont préparé, Seigneur. Pour que encore tu passes finalement, au nom de Jésus. Amen. On a béni. Je vais aller chez moi sur le Maintenant. Oui, il faut que j'aille le dit de venir. On va bien. Arrête ma Bible.